Je pense qu'elle l'a peut-être déjà dit, je sais pas si je vais la embarrass, mais elle a été ma gardienne, genre c'est une amie de la famille. Le monde est vraiment petit, c'est fou. Elle te garde. Elle m'a gardé quand moi genre, j'étais jeune. c'est sûr que tu te fais fantasmer sur ta gardienne. J'avais non, ok, j'étais. C'est comme fuck, man. Même moi, genre, je suis zéro. Aux femmes, j'étais. C'est comme la plus belle femme que j'ai jamais vue. Magnifique Nadé, même Charlotte à Nadé, on t'adore. Mon père, il est comme quasiment. C'est drôle. Il y a une plus grosse célébrité que moi à Rouyn-Noranda. Mon père, c'est quand même un big deal. Toute ma vie, j'ai vécu dans son ombre. Mais je suis comme, comment tu te dis, hey, tu te lèves le matin, je vais aller courir dans la chest dehors. Ouais. Tu sais, mettons, je trouve ça. Puis là, c'est comme il fait ça régulièrement, là, c'est rendu son dada, là. Ouais, c'est chaque Sa jour. passion, c'est ça. Ouais. By the way, Ouais. j'ai un petit spécial à soir parce que je me suis dit que c'est le premier podcast. Puis j'arrive dans une nouvelle place où que j'ai 17 ans, je drop out de l'école, moi je suis dans un nouveau, puis je cherche à challenge Ça, mes idées aux gens c'est ça, autour. ouais. Puis ce que la musique m'a appris, c'est qu'il y a un power dans unir les gens. Si, mettons, on était en couple. Toi puis moi. Ouais, moi plutôt. Qu'est-ce qui se passerait? T'arrêtes. On est deux capitaines. Pas. Toi, t'es clairement une capitaine. Moi, c'est clair. Moi, je me considère comme capitaine doux. Mais là, je pense que, mettons, tu me dirais, là, on s'arrête pas, tabarnak. Je serais comme, OK, Mais on s'arrêterait. trouve-moi. Si t'as envie, là. Non, je te dirais, OK, trouve-moi une bouteille de Gatorade avec le gros goulot. Va pisser dedans. What's up? Hey, je veux vous présenter aujourd'hui notre plus loyal, le plus cray-cray des commanditaires. C'est Orthobot. C'est notre seul commanditaire. C'est une application, c'est un AI, c'est une intelligence artificielle qui va t'aider à corriger, traduire, rédiger des textes en français, en anglais ou en espagnol. Ça peut même te traduire du français jusqu'au langage de signes. Genre ça. Salut, où sont les toilettes? Quand même impressionnant. Et le tout est fait au Québec. C'est 3,99 par mois. Tu peux l'utiliser non-stop. Fait que pour faire des emails professionnels, des captions, pour écrire des textes, pour faire du rap, c'est quand même nice. T'as plus besoin de demander à ta blonde « Hey, tu corriger mon texte? » Non, maintenant t'as Orthobot. C'est ta nouvelle femme. Oh non, c'est pas de sexe. Homme, femme... Ah shit, je suis en train de m'enfoncer. Là. J'ai... Pognera la deuxième, là. Non, on regarde celle-là. Fait que, bon podcast, guys. Comment on dit ça? Comment on dit ça en langage des signes, finalement? Ah, OK, en tout cas, je voulais vous le faire en langage des signes, mais peut-être vous allez le voir dans le coin. Bon podcast! Salut Kim. Salut. Salut Zach. Salut Adamo! Ça fait genre une demi-heure qu'on jase, mais c'était malade. En gros, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec ta laveuse? Pour parler de la laveuse! Oh my mon gars, god! repars. Non, pas obligé, mais en gros, OK, long story short. long story 30 short. minutes avant de partir, ma laveuse a décidé de se vider dans ma chambre et dans ma cuisine. So, on a failli cancel, mais j'ai try mon best. J'étais à quatre pattes avec des serviettes. Avec ta ton brassée. avec ton Avec linge. ouais, À quatre pattes, il sort sa brassée de serviette pour ramasser l'eau à terre. Oh my god. En gros, ça soquait aujourd'hui. là. Jusqu'à maintenant, ça soquait. Jusqu'à temps que tu vois le beau visage de notre jeune Kim Ross. Il y a beaucoup d'insides dans cette intro. Il y a déjà plein d'insides, genre rapides, là. J'adore. Mais Chris, non mais. Parce que tantôt, Kim, elle disait, je suis comme une matante. Non, je en fait, j'ai demandé leur âge parce qu'en fait, c'est parce que tu parlais, puis je sais pas pourquoi on parlait de ça. Je te demandais, ça faisait combien de temps que tu faisais de la musique? Ouais. 8 ans, je savais, ouais, t'es pas vieux, t'es 24, patente. Puis là, j'ai dit, t'as quel âge? Je dis, mon Dieu, je me sens pas vieille, mais je sens que, juste ça, il y a un écart d'âge naturel et tout à fait normal, mais j'ai l'impression dans ma tête qu'on a le même âge. C'est ça qui est fucked up parce que. C'est ça qui est cool, en Je fait. me rappelle parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont plus vieux que moi, avec qui j'ai le même discours, mais inversé. Ils disent tous. Et moi, dans ma tête, j'ai 40, j'ai pas soit 50. Mais ouais, pis ça, c'est tout le temps. Moi, je me sens souvent mal de dire ça, mais moi, j'ai le même sentiment par rapport à mes amis de 19, 20 ans. Que tu sens que c'est ça, que t'as le même âge qu'eux. Il faut pas oublier qu'il y a eu la pandémie dans tout ça. Fait que comme il y a eu 2 ans, moi, dans mon expérience, il y a 2 ans qui ont comme disparu. Fait que T'as encore 22, là. je commence à en sortir, mais j'ai encore 22 comme ça m'étonne. Quand je vois quelqu'un qui a 20, 21, je suis comme wow! Ah, c'est ça. J'ai l'impression que j'étais là. I was just there. Genre. Ah, c'est moi tout, man. Je me sens comme si j'avais 28, là, la pandémie, tout. Je suis comme, Ouais.
Le gars, il a 34. Big relax, là, ça a duré 2 ans. Non, mais. Ouais, mais ça fait ses forts quand même. Ça a fait ses forts, ouais, ça a fait ses. Ouais, Il y a des affaires dégueulasses de la pandémie, là, c'était les décès, tout ça. Mais moi, il y a quelque chose dans la pandémie que j'ai. Je suis chanceuse parce que moi, j'ai travaillé, là. J'étais considérée comme un service essentiel étant la radio. Fait que j'avais cette chance-là de pouvoir aller travailler dans le chaos, man. Fait qu'il y avait quelque chose d'un peu apocalyptique que je trouvais comme insane. Ceci dit, il n'y a rien de le fun parce qu'il y a eu des morts, je le réitère. Mais il y a quelque chose dans le fait qu'il fallait rester à la maison, qu'on avait le droit de rien crisser, man. Ah, je peux tellement relate à ça. Moi, je veux dire? Ouais, j'étais à un point que j'avais un weird guilt. Ouais. Comme moi, au contraire, mon industrie a shut down totalement. Ouais, c'est la merde. Mais, thank God, j'étais quand même dans une bonne position. Puis les shows, c'est aussi une des seules parties stressful de ma job. Donc le reste, moi, je vais au studio, je fais des trucs le fun. Ouais. Si je fuck up, si je me trompe, on recommence la chanson. La seule partie qui est vraiment stressful, c'est la partie en live qui est de perform. Puis là, j'étais for sure, il allait pas avoir de stress pour les 2 prochaines années ou la prochaine année. Tu sais, au début, on savait pas combien de temps ça allait peut-être durer 10 ans. Fait que j'avais un weird genre, OK, ça suck parce que ça met ma carrière on hold, mais at the same time, c'est comme, il n'y aura pas de show. Mais genre, on va tellement être, il n'y aura aucun stress. mais je comprends absolument. Moi, j'ai une question. Ça me surprend que tu dises ça. Est-ce que ça te stresse au point? Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, mettons, moi, quand j'ai su qu'il n'y avait pas de show, ça m'a tué. Ouais. Non, OK, c'est ça. Le premier feeling, c'est comme, Je pense que c'est plus dans l'effet de performance, de stresser, parce que tu as pas. Moi, j'adore performer. Moi, je pense que je l'ai expliqué vraiment, c'est comme une ongoing conversation avec mon groupe d'amis. C'est la seule partie qu'il y a un potentiel à fuck up. Fait que, to be clear. OK. Tu veux dire, c'est juste parce que la seule façon que tu peux te choke à quelque part. La seule ever dans tout ce que je fais. C'est soit ma laveuse qui fuck, soit sur un stage. Exact, literally. Mais non, puis tu sais, moi aussi, j'adore perform. Puis if anything, je pense que c'est un des bons côtés de ma carrière, c'est que je suis quand même bon, confortable on stage. C'est fort, man. Moi, je t'ai vu, c'était dope. Là. Respect. Mais, ouais, if anything, c'est une des parties les plus. Pas efficace de ma carrière, mais où que j'en gagne le plus, que j'ai un... Tu sais, c'est un méga high. Fait que c'est un super de mon moment, mais c'est la seule place où potentiellement, you could embarrass yourself profoundly devant beaucoup de gens, tu sais. Ouais, je comprends. Il y avait juste genre, OK, ça va plus... Il y aura plus d'imprévus qui vont se passer. Je comprends. Moi, ça m'a tué bien raide, là. C'était comme tu as dit, ça a shut down total. Ouais. Tu sais, moi, en plus, je venais de sortir un album, là. Je sortais en mai. Dégueulasse. Moi, j'allais sortir un album. Ça a quand même suck, là. To be fair, là, oui, ça absolument. suck. Non, mais moi, j'étais comme, quand on a appris, au début, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais c'était comme, il y a de quoi qui se passe en Chine ou je sais pas quoi. Puis là, ça avait l'air fucked up un peu. Un peu avant Noël, ou genre à Noël. Ouais, genre à Noël ou comme l'année commençait 2020. Ça commençait à parler de ça. Puis là, ils disaient, c'est fucked up, COVID, je sais pas quoi. Là, j'étais comme, mon album, il sortait. J'étais comme, OK. Puis là, à un moment donné, on commençait à parler de peut-être fermer pendant une semaine ou 2. Mais là. Puis là, moi, j'étais comme, je suis sorti mon album. J'étais comme, mais oui, mais j'ai travaillé 1 an là-dessus. Là, on le sort, let's go. Là, j'ai hâte. Là. Puis moi, j'avais FEQ, Métro, Francophonie. J'avais toutes les shows planifiés. Tout était là. C'était gros. Puis là, j'étais comme, nice, ça va être malade. Puis là, tout a shut down. Au début, là, je les voyais tomber comme des mouches, les festivals. Métro cancellé. C'était fou. Cette période-là, FEQ. Tac. Puis moi, j'étais comme, mon album, man. J'ai travaillé tout ce temps-là pour rien. Puis là, finalement, ça a quand même un peu passé dans le beurre. Je suis chanceux. Tu sais, j'ai les réseaux sociaux. Fait que puis je suis quand même une personnalité connue. Et fait il fallait ça m'a aidé. réinventer. Ouais. Réinventez-vous. Réinvente-toi, tabarnak. Est-ce que j'ai de la misère à savoir? Est-ce que c'est quoi ma ligne directrice en musique? Man, je vais pas me réinventer. Est-ce que j'ai de la misère à savoir je suis qui? Je l'ai réinventé dans mon plan A. Imagine de me réinventer. Non, mais c'est vrai. C'est ça pareil, là. C'est comme quelqu'un qui a toujours fait des hot dogs. Réinvente-toi, fais des hamburgers. Puis comme, OK, mais genre... Non, c'était pas bon, ça. Mais en tout cas, mais... c'était vraiment pas bon. Mais bref, là, je veux savoir... Moi, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Je vais commencer avec toi. J'ai une question qui me frôle l'esprit, c'est... Tu rappes en anglais, tu viens de Rouen. Ouais. Pardon, tu viens de Rouen? Ouais, Rouen. C'est bien nice. Born and raised. C'est qui aussi qui vient de Rouen, man, qui est genre méga... Ben, c'est... Steve Jolin de... Steve Jolin. Mais, non, mais elle n'a pas fait OD, elle est animatrice. Comment? Nadé, oui. C'est comme vous êtes bien beau, man, à Rouen. Je pense qu'elle l'a peut-être déjà dit, je sais pas si je vais la embarrass, mais elle a été ma gardienne. Genre, c'est une amie de la famille. Le monde est vraiment petit, c'est fou. Elle te garde. Elle m'a gardé quand moi j'étais jeune. Genre, c'est sûr que tu te fais fantasmer sur ta gardienne. Non, OK, j'étais... C'est comme fuck, man. Même moi, genre, je faisais aux femmes, j'étais...
c'est comme la Ah oui, plus belle femme que j'ai vue. magnifique, Nadia. Mais pour vrai, j'avais même pas l'âge de m'en souvenir, comme j'étais that young. Mais oui, un show de Nadia. Shout-out à Nadia, on t'adore. Excusez, là, c'était C'est vrai que Nadia est quelque chose, on va se le dire. Hey, ça l'a pas. Mais toi, tu donnes pas ta place, là. T'es un beau. C'est un gars, en fait. C'est comme aussi beau. C'est vrai qu'on se complète C'est quoi bien. qu'il y a dans l'eau à Rouen? Merci. Ça se donne. Adam, ouais. Mais moi, je sais aussi une autre affaire que je vais peut-être te surprendre en sachant ça, mais ton père, il court, même à Ouais. moins 40 en bédaine. Ben oui. Yo, what the fuck? Mon père Attends, mais est une plus il grosse. fait pas des vidéos? Il a pas déjà été filmé? Oui, mon père est allé à Julie, les 4 Julie. OK, mais comme- je sais c'est qui ton père. Ouais. C'est très... Ton père? Ouais, c'est mon père, ça. Quoi? Ok, mais attends, moi, c'est qui ton père? Ok. Expliquez-moi. Mon père, là. c'est Vuyani Koya. Mon père, il est comme quasiment. Man, c'est drôle. Il est une plus grosse célébrité que moi à Rwanda. Mon père, c'est un big deal. Toute ma vie, j'ai vécu dans son ombre, comme qu'ils disent. Mais ouais, c'est comme un super athlète qui a jamais arrêté de courir. Mais l'hiver en chess. Ouais. C'est le Puis, truc. ouais. puis je le comprends tellement dans le sens où je pense qu'au Québec, on a des tendances à comme. Dans le monde, dans l'Occident. Dans les. Est-ce que, oui, est-ce que l'Occident, c'est le bon mot? Ben oui. en ça dépend Amérique ce que du Nord. tu faisais. En Oui, Amérique ok, du Nord. parfait. Ça fait partie de. Dans l'arrondissement l'Ouest. Longueuil. Ouais. On a- 5-1-4. On a tendance à oublier de comme. On va aller au gym quand on pourrait pelleter l'hiver, aller courir dehors. Genre, on se prend dans notre confort, puis après, on se donne de l'inconfort parce qu'on est trop confortable. Puis mon père, il a trouvé. Genre. Donc, ben ton oui, père, tu il se fait cours- mal, là, c'est sûr. là. Ben non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est lui qui me fait comprendre ça sur la vie, c'est que, ben oui, tu cours en chest l'hiver parce que tu crées de la chaleur quand tu cours. Fait que s'il fait froid dehors, si tu cours dehors, tu vas en chest, tu vas te rendre compte, peut-être pas en chest, mais tu vas te rendre compte que c'est pas si froid que ça. Non, mais- Parce que t'es en train de créer de la chaleur, you know what I mean? Absolument. Fait que ça se cancel out, c'est tellement une bonne stratégie, mais c'est vrai que de l'extérieur, les gens sont comme, what are you doing, bro? Mais toi, tu C'est le moi fais-tu, qui en- toi? I'm not there yet. Mais j'essaie de channel son énergie. Non, mais un attends, peu. là, ton père, pour l'avoir vu, assurément dans le cadre d'une émission où est-ce que Ouais. on le met en de spot, parce qu'il y a personne qui fait ça dans la vie, de Ah, il y courir a à aussi moins dans- 30 à Rouen, je veux Ouais. dire, en chess. C'est un surhomme, là. Ouais. Ton père, Ouais. c'est un surhomme, là. Superhero. Puis C'est ça, lui, là, c'est comme il a besoin de se challenger physiquement, assurément. Il a dû développer ça. Là, présentement, son niveau d'adrénaline, genre, il est là. Fait que lui, là, il peut pas arrêter ça. Il peut Mais- pas courir l'été, ben relax, tapis, dans un gym, là. Ça Sure, l'emmerde. c'est ça. Il a atteint le standard, le bare minimum, il est quand même haut. Mais Ouais. pour vrai, mon père, c'est pas un thrill seeker. Il aime pas. C'est vraiment, c'est de base. Mais comment, Mais mettons, ça partit comment? C'est une passion, genre, qui a pogné, puis lui. Non, c'est par défaut. C'est comme tu vas déjeuner, tu bois de l'eau, tu Lui, il t'entraînes, court. mais mon père, c'est que tu cours. Genre, c'est aussi, dans ma famille, c'est vraiment la manière par défaut de rester en santé. Le jogging, c'est comme ce que l'être humain est vraiment bon à faire à la base. Là. On est bon à courir longtemps. C'est comme notre cheat code d'espèce. Comme. OK. Too sciencey about Non, it, je mais comprends, je comprends. fait qu'on est bon à courir longtemps. C'est quelque chose de très facile. Puis moi, c'est quelque chose que mon père m'a vraiment inspiré avec ça. C'est la meilleure manière de te garder en forme. Si j'ai l'impression de prendre du poids, que je suis comme pas dans... Je vais courir. Je me tape un 8 Tu le fais, kilomètres. toi, des fois? Ouais, c'est vraiment mon... Mais- Ok, mais est-ce que tu as commencé à courir toi aussi jeune? Excuse-moi. Non, Ouais, moi, non. c'était comme la joke à Rouen que c'est moi puis mon père qu'on courait autour Ok, de la tu courais piste. beaucoup avec lui aussi, là. Ouais, moi, j'ai quand même couru beaucoup. Pas autant que lui, mais... Mais moi, courir, je trouve ça malade. Mais moi, c'est dans le fret. Ouais. Non, c'est correct. Moi, j'en vois plein de monde qui court l'hiver. Oh, mais crois-moi, c'est en chest. moi aussi, ça me décourage d'un point, non, mais mais... ça doit être bon pour la peau, ça dout être bon pour la circulation sanguine. C'est Il doit y avoir tellement bon pour plein tout. d'aspects. C'est ça. Mais je suis comme, comment tu te dis, hey, tu te lèves un matin, je vais aller courir dans le chest dehors. Ouais. Tu sais, mettons, je trouve ça. Puis là, c'est comme il fait ça régulièrement, là, c'est rendu son dada, là. Ouais, c'est chaque Sa jour. hein. passion, c'est ça. Ouais. C'est Impressionnant. un homme moi, je- sud-africain qui s'est adapté à je sa drink à ton manière. père, Ouais, man. c'est- Il est vraiment Oh my chill, God. ton Salut. Mm. C'est quoi un son nom, vrai. excuse-moi? Vuyani Koya. Vuyani Koya? Koya. Si c'était pour le dire en français, tu dirais Xoya, puis c'est pour ça que mon nom, c'est Zoya. Oh. Ah. Ouais, c'est le backstory. là. C'est exotique. C'est beau. Puis est-ce que ta mère fait de la musique? La musique, c'est sorti de nulle Non, part. Ça, c'est la vraiment musique- toi. Puis... Ouais, moi, la musique, c'était plus un... j'ai comme grandi dans un environnement musical plus du fait que j'avais pas de télé puis pas d'ordi. Fait que la radio, c'était comme... Puis le stéréo plus que la radio, là, vraiment les CD. Le rack à CD, là, c'était quand il fait justement moins 30 dehors, puis que j'ai rien à faire à la maison. Ça te mais tente je pas me de te courir en chest. Là, t'es Exact, comme- quand ça te tente pas. Là. Je me tapais des CD en... La musique, c'était juste la... C'était très boring.
c'était ma manière, par défaut, de combattre l'ennui. OK. Fait que j'ai genre fait mon 10 000 heures de travail. Tu sais, vous connaissez le concept de 10,000 hours? Non. Tu deviens good à quelque chose quand tu as fait 10 000 heures de quelque chose. OK. En gros, c'est un peu une trope, là, mais... Moi, c'est 3 mois, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, OK. Des gens peut-être que... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que juste early on, parce que j'avais pas d'autres échappatoires, je dirais. J'ai écouté beaucoup de musique. Fait que c'est de là que vient ma passion pour la musique. Mais il y a personne dans ma famille qui fait de la musique. T'écoutais quoi? Les CD de mes sœurs. Fait que c'est un mix de comme... Ma mère, c'est comme Elvis Presley, Michael Bublé, Simon and Garfunkel. Mon père, c'est comme Soweto Gospel Choir. Run DMC, qui est mon premier genre taste of rap. Puis après, il y a mes sœurs qui rentrent puis qui m'amènent le premier CD de Drake, le premier CD de Kanye West, le premier CD de T-Pain, le premier CD de Beyoncé. Tes sœurs étant les grandes sœurs ou des petites sœurs? Grandes sœurs, j'ai 3 grandes sœurs. OK. C'est vrai, t'es jeune, pareil. Fait que dans le fond, Kanye West, c'est comme c'était ton jeune temps. Là. Moi, C'est ça, man. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, Kanye, c'est quand même... Ouais. Non. Ah, c'est ça, c'est parfait. Non, mais c'est ça, mais je suis comme Drake. Ouais, c'est parfait, man. C'est ça, c'est beau. Puis donc, c'est ça qui t'a donné la piqûre, exact. La flamme. Puis puis la passion était déjà là, clairement. Ouais, ben tu tripais solide. Là. Pour moi, c'est comme par défaut. Jusqu'à temps que je commence à faire de la musique for a living, j'avais pas compris qu'il y a des gens qui écoutent pas de musique, genre. Pour moi, ça m'a choqué. Je comprends tellement, man. J'étais comme, comment... Attends, mais quand tu vas... Mettons, là, que t'es au primaire, là, tu vas de chez toi à l'école, tu fais quoi, genre? Moi, j'écoutais de la musique. Genre, j'ai jamais pas écouté de musique. Fait que ça m'a choqué de comprendre qu'il y a des gens qui écoutent pas de musique dans la vie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on nous donne. C'est quelque chose qui se passe d'une génération en génération. Genre, tes parents appréciaient la musique. C'est tabarnak. Moi, je pense que c'est mon sel, moi, tout, là. Excusez. C'est quoi, c'est un train? Non, aujourd'hui, il y a quelque chose qui non, se passe. je pense que c'est ma laveuse, là, qui vient de... Non, je te Je pense que c'est le Canadien qui vient de scorer. Oh, mais ça avait You got the right alerts on, hein? Ah, il faut que j'enlève ça, là. C'est gossant, là. Ça m'énerve. Je suis comme, Chris, je veux pas le savoir. Tu as dit que le plus beau je veux les voir moment perdre. de ma game la semaine passée, c'était... Oui, quand Camping a passé. Ouais, j'étais là, what? Je faisais ça. Bon, parenthèse. Non, mais c'est une belle parenthèse. Parlons-en. Non, mais je suis allée voir c'est ça, le Canadien la semaine passée, puis j'ai entendu à un moment donné, entre 2 périodes, là. Ils ont mis le fun. Dans un arrêt de jeu ou de quoi? Ouais, c'est ça, c'était un arrêt de jeu, excuse-moi. Les gens dansaient, je trouvais ça cool que ta chanson joue, en fait. C'était malade. Fait que donc, je disais que c'est vraiment les parents qui inculquent ça à leurs enfants. Moi, La passion de la musique. Ouais, mais plus tu joues la musique avec tes enfants de façon tout à fait normale, tu sais, puis que tu écoutes, en fait, que tu mettes ta musique à toi, plus les enfants apprécient ça, apprécient ou n'apprécient pas nécessairement, mais développent au moins cette intelligence-là musicale, parce que c'est une intelligence, la musique. Ça fait partie des différentes intelligences que l'être humain peut avoir. Puis moi, je suis née dans la musique. Nous, on communiquait avec la musique. Puis un père plus âgé, homme d'affaires, qui parlait pas beaucoup nécessairement, qui m'a eu tort. Donc, c'est avec la musique qu'on communiquait. Ah, wow. Ah, wow, c'est intéressant, ça. C'est qui ton père? Mon père, c'est un chanteur des années 60. C'est une légende, arrête. Ben, c'est Patrick Zabé. C'est Patrick Zabé, oui, il fait partie du folklore québécois. C'est du lourd, là. C'est du lourd, là. Classique québécois, là. Classique québécois, ouais, des chansons. Est-ce que tu es fier de ça ou c'est comme quelque chose que... Okay. Moi, j'ai écrit sa biographie à mon père il y a 3 ans, avant la pandémie. J'ai écrit sa biographie, donc j'ai vraiment... Mon père a 81, tu sais. Je me suis assise avec lui, puis j'ai découvert... En fait, c'est parti de... Là, on fait du coq à l'âne, là, je m'excuse. Non, c'est parfait, c'est ça. Chez lui, à Québec, je viens de Québec, moi, il y a plein d'albums que sa première femme, dans le temps, à l'époque des années 60-70, elle était avec lui, elle coupait toutes les brochures de journaux, les patentes, puis elle faisait des gros cartables. Alors, je les regardais à un moment donné quand je suis allée chez lui, puis j'ai fait, Dad, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Écoute, ta vie est tellement rocambolesque, il y a tellement arrivé d'affaires, mon père. Autant parce qu'il était chanteur, il a été homme d'affaires aussi pendant plusieurs, en fait, le restant de sa vie, je te dirais majoritairement. Mais ça a été, il y a une belle carrière prolifique dans la musique. Puis c'était, on parle des années fin 60, tu sais, son année de lancer, c'est 68, 69, mais c'est malade. Fait qu'on on recule en arrière. Fait que moi, puis tout dans ce livre-là aussi, c'est, on voyage à travers les décennies, autant dans la musique, mais aussi dans tout ce qui est du Québec en général. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est un livre qui permet de voyager, mais ça m'a, moi, appris à apprécier la musique. Moi,
j'ai une fille qui écoute de tout. Là. Moi, je peux voir Lionel Richie, je peux les Bee Gees, autant je peux écouter Drake, autant que je peux écouter... Confirme. Puis, tu sais, Luciano Pavarotti, je suis très aléatoire. Je peux travailler dans une radio rock. Puis moi, Aerosmith, Metallica, autant que je peux travailler dans de la pop, autant que je peux travailler dans du vintage ou des gold. J'aime la musique. Il n'y a rien qui me donne plus de frissons dans la vie que la musique. Quand ça me connecte, là, puis des voix, il y a des gens que je suis comme, man, puis là, gars, je te parle, puis je m'auto-frissonne. Je m'auto-frissonne. Je le fais avec ma fille, man. Je le fais avec ma fille. C'est ça, j'allais dire. Ta fille, avec ce que tantôt, tu parlais beaucoup des enfants, on inculque ça, nanana, ils aiment ça ou ils aiment pas ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as essayé de, mettons, ta fille a pas aimé ça ou... Ah, ma fille, des fois, elle me dit, maman, pas cette chanson-là, pas cette chanson-là. Mais elle est, je te montrerai ma fille. Ma fille a fait du rap, là, à 4 ans. Puis j'ai un petit studio à la maison. Puis... Ah, je pense que je viens de voir un story de ça. Ah oui, c'est folle, là, tu sais. Puis autant ça qu'elle s'invente une vie, elle dit pas les bons mots, elle parle pas vraiment l'anglais, mais elle a le flow, là, mais c'est ça. Puis autant qu'elle peut écouter du Otis Redding, Chris, qui est un vieux old school des années 50, tu sais. Chez nous, on joue de tout, là. Parce que je veux qu'elle hook ce qu'elle a envie, puis qu'elle blende ce qu'elle... Après ça, elle fasse son propre style. Magnifique. Mais pas qu'elle devienne une chanteuse. Là, c'est vraiment intéressant parce que tu viens de me faire réaliser que j'avais peut-être pris ça pour acquis de ce que mes parents m'ont inculqué par rapport à la musique. C'est un gros cadeau qu'ils t'ont fait. Parce que moi aussi, c'est un peu la même... J'ai commencé mon amour de la musique, c'était un peu la même affaire. Je parlais pas anglais quand j'étais jeune. Puis je suis devenu... Mon apprentissage de l'anglais s'est fait aussi à travers la musique. C'est comme si, non seulement c'est quelque chose de le fun, c'est quelque chose de divertissant, mais c'est aussi ça t'aide dans la vie. Genre, peu importe si j'avais fini à faire la musique ou pas, c'est un skill de comprendre une autre langue qu'on prend peut-être pour acquis des fois. Fait que ouais. Charlotte à ça. By the way, j'ai un petit spécial à soir parce que je me suis dit que c'est le premier podcast. On ne l'a pas dit encore là, parce qu'on l'avait dit dans la première demi-heure qui a chié. Mais c'est live, c'est le premier podcast, le temps d'une mousse. Fait que je vous ai acheté un petit cadeau. Ouais, là, on parlait de mousse. Je me suis dit, let's go. On va sortir chaud du site. Une chance que je suis à côté. Change m'en va au studio. Hey, c'est pas une petite bouteille, là? Remy, you taking me home tonight? Mais non, mais on n'est pas tout seul. Là. Je me suis dit que t'étais là aussi, que t'allais en prendre un peu, right? Puis là, je vais te laisser, Kim. Kim, je vais te laisser l'ouvrir. Avec plaisir. Étant donné que... Je suis la vieille. Exact. Amène ça, maman. Non, mais c'est surtout... Amène ça, maman. T'es habitué d'en boire, moi. Puis tu sais, on va se le dire... dit pour moi. Non, moi, je connais bien Kim, là. On a eu du fun une couple de fois. De où vous connaissez? Ça, on va... Ouais, c'est ça. Vas-y, raconte-le. En fait, on se connaît... C'est arrivé sur... On se connaît d'OD. En fait, moi, je t'ai suivi à OD. Ouais, mais personnellement... On s'est rencontrés. Le soir au restaurant. Un soir, c'était sa fête de 31 ans. Non, ça fait pas si longtemps. En fait, j'essaie de... Ah, OK. Non, mais en fait, c'est l'année... Il y a 2 ans, on s'est rencontrés. Il y a 2 ans. Ah, ben dans le fond, je vais te le laisser. En fait, ma fête est en février. Là. Fait que peu importe, on était dans un restaurant. En fait, je célébrais avec des amis, des collègues de travail, mon anniversaire. Et Adamo était là dans le même resto avec sa femme. Avec ma femme? Ouais. Êtes-vous mariés? Vous n'êtes pas mariés? On n'est pas mariés. On est de fiançailles chez nous. Ben oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que peut-être pas chez nous, mais dans cette même soirée. Je te dis, dans la même soirée, on a perdu la bague de fiançailles de ma blonde. En tout cas, c'était une grosse soirée. Et bref, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés là. Il était accompagné d'un de ses bons amis qui s'appelle Sandrick. Et c'est ça. Fait qu'on s'est comme connus là. Puis on a comme blendé nos 2 tables ensemble, puis ça a dégénéré, cette soirée-là. Ah, c'était cool? Oui, c'était cool. C'était vraiment cool. Puis après ça, je suis retourné une autre fois aussi chez vous. C'était une autre soirée cool. Puis c'est là où, quand je disais, je confirme qu'à l'écoute, je te dis, on passait de tout, là. Puis c'était le fun. Honnêtement, c'était le fun, ça. On faisait juste se switcher de tunes. J'ai dit, ça c'est bon, ça c'est malade. On chantait. J'ai des souvenirs qui repopent. Hey, non? OK. Oh, ouais, c'était une grosse soirée. Mais tu sais, j'ai passé une grosse soirée aussi avec Zach aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a des bons origin stories. Tu sais, ce que je trouvais le fun de vous inviter, c'est que les deux, je trouve que vos parents, vos 2 pères, étaient des légendes à quelque part. Ah, c'est le lien qui nous unit? C'est le lien qui vous unissait dans mon cerveau. Le fait que ton père est quand même une légende à Rouen qui court en chess, puis ton père, c'est une légende qui a une biographie. Agadou, man, les bras Agadou, puis c'est quoi dans le bain aussi? Là, parce qu'on est bien quand on est dans son bain. Je bois de l'eau au lit. Qu'est-ce qui chante aussi? Mon Dieu, on a tellement chanté, Seigneur. Ah, c'est de la bombe, là. Oh, oui, on l'a écouté en stream tout à l'heure, là, justement. Mon Dieu, on a écouté ça, puis on a écouté du Zach Zoya pas mal plus... Ben, pas plus long. Ben oui, plus longtemps. Assurément. Non, mais tu sais, clairement, on a écouté comme... Hey, c'est elle qui fait ça! Là, on a écouté ça, on a écouté la 2e tune, 3e tune. Zach Zoya, 2 heures. Ben oui, c'est sûr.
Puis, mais oui, c'est un bon lien, effectivement. mais je trouvais ça cool parce que puis je trouve que les 2 fois où j'ai chillé avec chacun d'entre vous, ça a été, les fois où j'ai chillé avec eux, avec vous, voyons, on calisse avec eux, avec vous, avec tout le monde. 4e bière, man. Ouais, attends un peu, là, ça s'en vient. C'est le temps d'une mousse. Attends, je vais te laisser popper. Ouais. Bon, t'as Start it out. tu l'as défait. Ouais, je l'ai défait. All right. Mais là, popper, je le pop pas, je Ah, le pop merde, normal. tu Ben non. Ce qui serait drôle, ce serait que ça pogne un tuyau puis il y a un dégât d'eau. Good de Pop, trop, pop, pop. littéralement. Let's go! Yes! Catché, je m'excuse. Hey, regarde la petite boucane. T'en là, une tu sais. mousse, man. Ah ouais, tiens. Allez. OK. On se croirait au Grand Prix. Eh oui, en plus, il y en a 3. Doucement. Voyons, toi. Bon, là, il faut que tu penches le verre un petit peu. Oui. Ah, l'amour, man. T'es pas un connaisseur. Eh oui, je suis un connaisseur, ça, c'est juste comme. Là, on parle plus dans nos micros. Hein. C'est pas grave. J'ai pensé. Fait que là, y a-tu du monde qui nous écoute? Ça, vois-tu ça quelque part, le nombre de personnes qui nous regardent? Comment ça marche? T'as le temps des gens qui écoutent, non? Ah, ça m'a les en live. Merci beaucoup. Et toi, tu conduis-tu, là? Non. Moi, c'est direct à bouteille. C'est correct à la baille, c'est joke. Je Hey, te on va- confirme, Kim, by the way, je te confirme que Salut! s'il y a de quoi, t'habites pas loin, Non, je te exactement, confirme, je j'ai déjà marché de chez vous jusqu'ici. OK, c'est correct. Oui. OK. Là, juste mets ça au clair. Non. Non. La réponse est non. Non, on parlera pas de ça. Non, il y a une femme, je viens de vous le dire. OK. Fait que. Ouais, je vais juste caler ça. Attends un peu. OK, toi, tu cales ta bière. Isab! Yeah, boy, ça va être un beau party. C'est beau, ça. Là, by the way, en arrière des caméras, il y a le manager. Remington, bien aimé. Bang! Pardon. La légende. Mais on s'est The one and croisés. only. C'est quand la dernière fois qu'on s'est croisés? Il me semble qu'on s'est croisés genre à. C'est pas dans l'épicerie, genre? Canadian Tire, ouais, j'étais comme Yo, what's good? En tout cas, OK, c'est bon. Fait que Yeah, cheers, d'amour, guys. Merci, bro. Merci bro. à vous énormément. Merci, les garçons. Merci Cheers, aussi gars. d'avoir été compréhensive, Kim, pour venir plus tard. Et Merci, merci les à gars. Zach de ne pas avoir de choke malgré l'imprévu de la laveuse qui a pété. Mon plaisir. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et merci à vous d'être là. Ah, c'est une joke. Et merci évidemment à tout le monde qui nous écoute. Et ceux qui sont live sur Twitch, parce que live, en ce moment, il y a du monde qui nous regarde. Yes. Fait que si vous voulez pas de montage, c'est là. Shout out au chat, man. Shout out à tout le monde sur Twitch, man. I love you all, man. Mais oui, c'est ça. Fait qu'à la base, là, je me disais, vos parents, c'est des légendes. Je trouvais ça le fun de voir le lien. Puis les 2 fois où j'ai chillé, la fois que j'avais chillé avec Zach, ça m'avait particulièrement touché parce que c'était pour la sclérose en plaques. C'était un show bénéfice pour la sclérose en plaques. Puis là, vous savez, bon, mon Ouais. père, puis ma femme. Ah oui. Fait que j'avais trouvé ça vraiment hot que tu participes. Mhm. T'étais le même événement, tu t'étais pointé, tu t'étais donné à fond. C'est hot. Après ça, on est sorti. Je pense qu'on a dépensé le cachet. On avait-tu un cachet? Ah, doit, man. Non, je pense que c'était un show bénéfice. Non, je pense que c'est On- 100% bénéfice, celle-là. Ouais, On c'est a-tu ça. le cachet? Non, on n'avait pas de cachet, Non, je pense right? qu'on n'a pas eu le cachet, celle-là. C'était bénéfice, c'est ça. On s'était pointé, puis on était là pour la cause, puis après ça, on est sorti, puis on s'est. C'était à crédit. C'était à crédit. C'était à cette crédit, mais sortie-là. c'était. Non, mais ça, c'était payé karma. Karma, la Ouais. paye, c'était du karma. Ouais. Mais là, je dis ça, puis je regarde Zach dans les yeux en train de penser à ta laveuse, puis comme, ouais, c'est peut-être pas le bon karma, mais. Non, mais Mais c'est un bon, ouais. Ça s'est bien fini. On a juste end up à catch. On a même pas, genre, on a pas turn up that night. Oui, Pas genre, on a. tant que ça, On went back to the hotel, puis on a catch up, genre, on a. vraiment. Puis On a c'est là que j'ai. bond, man. Ouais, j'ai vraiment eu un human crush, genre Ouais. vraiment hard, là. J'étais comme, oh, wow. Ce gars-là est tellement gentil, tellement vrai, puis tellement aussi talentueux, là. Je veux dire, je sais pas Thank si you, Kim bro. t'avait écouté pas mal un peu sa Ouais, ben, je musique, suis allée là. voir. Ben, absolument. J'ai trouvé ça, moi, j'ai été surpris aussi de le voir on stage. C'est comme, OK, il est beau, il est bon, il est fin, esti, Ça doit genre. pas être facile, ta vie. Ouais, c'est ça. Ah, Ça je doit veux pas, je vais être arrêter de facile. parler de la laveuse, mais pour vrai, it's the hardest thing that's happened. Genre, c'est the only grown-up thing that's happened, genre, problème qui m'est arrivé depuis tellement longtemps. Ça glisse tellement. Moi, mon saying à propos de ce que je fais for a living, c'est je suis crampé. Genre, c'est toujours. Je me réveille des fois, puis c'est comme. C'est tellement. C'est pas que c'est tellement facile, mais c'est que c'est le fun. Fait que ça te donne le goût de continuer tout le temps, genre. Genre, t'as Fait 30 que- ans. Non, c'est une joke. Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que dernièrement, je sais pas si c'est parce que je m'en viens proche de la quarantaine, la crise de la quarantaine ou peu importe, mais je me suis dit ça, je me dis, c'est quoi la plus belle période de ma vie? Il me semble où est-ce que c'était easy, que je me. Puis là, ça me flashait dans ma tête. Je me rappelle, j'habitais à Québec, je travaillais dans un bar, puis tu sais, comme moi, j'étudiais pour faire de la radio, puis je faisais du
gros fucking cash pareil, parce que c'était un bar, c'est au DAG. Là, puis là, je me levais le matin à 12h. Puis là, genre, tu sais, comme, je relatais dans tout ce que je disais, je connais le feeling. Puis là, je partais avec mon portefeuille. Puis là, je me disais, OK, je vais-tu dépasser à gauche ou je vais dépasser à droite? Tu sais, c'était ça, mon. Puis là, j'allais à la. Tu sais, je fais mes trucs de radio. Puis je savais que. Mais j'étais bien. Puis là, après ça, je me dis, et pourquoi donc je suis plus bien de même, mettons? Pourquoi, là, qu'est-ce qui a changé? Puis j'ai réalisé que c'est assurément. C'est ça. Il y a quelque chose dans le fait de vieillir, man, d'avoir des responsabilités. Arc. Mais c'est différent. Le arc est totalement sincère. Ouais. Puis tu sais quoi, en fait, oui, en fait, pour une remise en question de OK, mais pourquoi je reviens pas à ça? Non pas de pas, ou du moins d'avoir moins de responsabilités, parce que plus t'en as, plus t'en veux. Et plus t'en veux, plus faut que t'en aies. C'est comme, mais là, le slow life, on dirait que là, je suis dans et c'est peut-être ça ma crise de quarantaine, c'est que moi, j'ai tellement travaillé fort toute ma vie, mais dans le plaisir, parce que moi aussi, moi, je travaille pas, là. J'ai du fun. Moi, dans la vie, je travaille à la radio, ça fait des années. Je m'en vais rire avec deux boys, ils sont un peu des. Tu sais, comme on fait juste rire, là. Tu sais, comme, c'est quoi, ou peu importe dans les stations que j'ai travaillé dans le passé. Puis je payais pour faire ça, là. Je payais pour faire ça. Ça n'a aucun rapport quand je vois ma mère qui travaille avec des enfants dans des CPE, qui travaillait dur, qui est des médecins, des docteurs, éducateurs, éducatrices, peu importe, qui travaillent, ils ont la misère à des fois arriver. Il me dit, ça n'a pas. Donc, je suis chanceuse, mais pourquoi est-ce que je suis rendue là à me dire, je l'apprécie moins ou je trouve ça dur? C'est ça. C'est parce que plus t'en fais, plus t'en veux, plus t'en. Et il faut revenir à l'essentiel. Puis je suis là-dedans, là, dans ce questionnement-là. Ouais. Je veux une laveuse qui pète, aussi, puis rester dans un appart. Grass is always greener, mais une question que j'ai pour toi, serais-tu pas d'accord que ça secret quand même, ça t'était resté, si tout ce temps-là, t'étais resté à avoir du fun chaque jour, à sortir du bar, puis d'aller... genre, est-ce que c'est pas un plan à long terme qui makes sense, you know what I mean? Genre, c'est un plaisir qui est only pleasurable parce qu'il a fini à some point. Absolument, absolument. Ce qui a été rajouté, en fait, à ça, parce que, en fait, j'ai la même vie aujourd'hui, mais là, c'est que j'ai des responsabilités. C'est quand tu deviens justement avec des obligations. Ils ça comme ça. Ouais, je pense que des horaires à respecter. En fait, avant, c'était même pas une question de cash, parce que je fais même plus de cash que j'en fais. C'était vraiment plus de... Là, c'est ça. Là, je suis obligée de c'est ça. J'ai des obligations. Je dois avoir une maison. J'ai une maison, je dois la payer, je dois aller à une crise de piscine, si t'as tondeuse. Ta fille, faut que tu te lèves. Ma fille, à l'école, le privé. Vas-tu privé, vas-tu pas privé? Qu'est-ce que ça? Je me sais pas. Là, il y a tout le temps quelque chose. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il fait fuck, c'est pas ça. Là. Moi, je peux-tu aller habiter à Las Terrenas, en République dominicaine? Parce que là, aussi, c'est un autre plan, là. Comme genre, aller me partir je sais pas, man. Guys, clip that shit. C'est sûr qu'elle vient d'en parler. Je te dis, dans 2 ans, Kim, c'est pas du genre à dire n'importe quoi. Elle va se pousser, puis je te dis, elle va être là-bas dans 2 ans. Elle va se pousser pendant 6 mois. Je te le dis, moi, en voyage, c'est la vraie moi. C'est là où je me sens le mieux, où je suis plus... Je retrouve la fille qui sort, qui va à gauche ou à droite. Mais penses-tu pas que c'est by definition? Parce que, don't get me wrong, I can't relate. J'ai pas encore de responsabilité. La laveuse, c'est mon biggest problème de vie. Mais moi aussi, quand je vais en voyage, j'ai le même feeling. Oh my God, c'est dommage. Tellement ça... Everything works. C'est comme you're on a roll, mais en même temps, c'est comme parce que t'es en voyage que ça fait ça. Si ta vie devenait le voyage, ça prend une autre tournure que là, ça se fait autant. Parce que exact. Je comprends. C'est comme n'importe quoi, en final. 100%, t'as 100% raison. Je pense que c'est peut-être plus les destinations qui font en sorte que je me sens aussi bien et mieux. Moi, ton père, c'est un gars de froid qui aime ça clairement. Là. Moi, je suis l'inverse. Moi, je suis faite pour être dans la chaleur. Mes organes fonctionnent mieux. Ma peau est belle. Je me sens comme à 32 ans. Je me sens bien. La bouffe est bonne. C'est fresh. La mer. Là, ça me prend là. J'ai ça. Puis, je suis en train de passer mes pions sur du long terme parce que là... Mais ouais, c'est quelque chose que moi, c'est... Ouais. Pour revenir à ça, c'est ça, à être moins justement dans la rapidité. Il y a quelque chose ici aussi, du moins à Montréal, là, dans ma vie, ça va vite. Ouais. Puis je suis allée dernièrement, justement, en République dominicaine, là, mais pas dans des resorts, là, tu sais, c'était pas ça. J'ai une de mes amies qui habite là, qui est à Las Terrenas, elle veut même pas que je dise ça parce qu'elle veut pas que ça soit genre le bordel puis que tout le monde est là, parce que c'est un paradis sur Terre. Mais bref, je dis pareil, Las Terrenas, et il y a une vibe, il y a quelque chose, il y a un collège français, les enfants vont à l'école, il y a personne de stressé, personne de stressé. C'est comme à Hawaï. J'étais à Hawaï, même dans le trafic, parce qu'il y a un peu de trafic, j'étais à Maui sur l'île. Puis à un moment donné, le monde est un peu tanné d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait? On stationne le char, on va faire du surf. Bon, finalement, on a le barbecue dans le coffre. On se fait un barbecue.
Je suis comme, c'est quoi vos vies? C'est ça, Ouais. moi aussi. On va pas faire ça, c'est à 40. C'est comme, Ouais. c'est comme ça, n'a pas rapport. Mais non, sinon, tu vas te faire arrêter, là, Chris. Mais Tu c'est bloques ça. le tunnel, là, tu fais 2 ans de prison, là. Mais ouais, exact. Mais t'imagines-tu la vie, man? C'est comme, en tout cas, bref, excusez, c'est une parenthèse que. Mais je pense qu'on. Non, mais c'est une belle on- parenthèse. Il faut absolument surfer là-dessus, là. Ouais. Puis je pense qu'on se Surf. console. Oh, je suis pas sûr c'est quoi l'expression. Je pense qu'on se console quand on se compare. De comme notre on se compare, on hustle. se console, ouais. Ouais, c'est ça. Le hustle and bustle qu'on a au Québec. Hey, je vais à New York, je vais à d'autres places qui sont un peu dans le même train de vie que Oui. nous. Puis je suis comme, on est quand même vraiment bien au Québec. Il y a quelque On est chose de même smooth, dans pareil, là. Absolument. le pire de comme le stress and everything. Des fois, c'est cave à dire, mais universal health care. Il y a certains trucs qu'on prend vraiment pour acquis que je trouve Trop. que c'est comme. Oh mon Dieu, je reviens à la maison, puis j'ai le même sentiment dans certains Ah. aspects de ma vie, mais c'est comme. On est en sécurité, clairement. On est bien. Puis, Ah, if oui. anything, le froid de l'hiver, puis le grey, puis la partie la plus dark, c'est ça qui rend les étés de Montréal. Ouais, exact. tellement Moi, c'est ça que j'allais dire. Ah ouais. insane. De, comme, au printemps, Montréal, c'est la Mm. meilleure ville au monde. Genre, C'est clair. Ça, c'est clair. Avec Absolument. les festivals puis tout, là, il y a Ouais. tellement de Ah, musique. c'est fou. Ça se passe dans les Aucun rues, rapport. c'est le fun. Les cônes oranges. Multiculturel, il y a C'est tellement beau, de monde. con. C'est colorful, c'est fluo. Ça, C'est le fun, les nids de poule, tout. Mais non, mais la vérité, c'est que. Genre, mettons, quand tu parlais, mettons, tout le monde est relax quand tu s'en vas ailleurs pis tout, là. Je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis tombé en amour avec ma blonde. Mm. C'est que je pense que dans la culture laotienne, là, ils sont laotiens, Ouais, bouddhistes, I guess, je sais pas si ça a rapport avec la culture aussi religieuse ou whatever, mais assurément. ils sont tellement smooth, il y a rien qui... Ils sont au Québec, ils vivent la même affaire que moi, ils travaillent comme moi pis tout, mais eux autres, c'est comme, on dirait que c'est ça, ils prennent ça comme si, ah ouais, c'est good, alright. Mm. C'est parce Dans qu'on dirait qu'ils leur ont, gène, ouais, c'est en ils ont, eux. ils ont pas besoin. Ils se créent pas des besoins, je pense. C'est que je pense qu'ils ont connu quelque chose que nous, on n'a jamais connu. Puis que là, ils arrivent ici, ils sont juste grateful. Ouais. Ils sont juste comme, ah, man, on est bien, là. Ouais, Il est comme, ah, j'ai ma petite maison, j'arrive flush, mais, man, j'ai ma maison. ouais. Genre, je suis bien, là. Ouais. J'ai un toit sur ma tête, j'ai chaud quand il fait froid, Ouais. j'ai froid quand il fait chaud. Ouais. Tu sais, genre, c'est ça pareil, là. J'ai la clim, j'ai le J'ai la clim, chauffage. j'ai de la bonne bouffe, les Ouais. épiceries, man, c'est facile, là. Wow, j'ai le goût de manger des crevettes à soir. Je mange des crevettes. Mhm. Absolument. Tu sais, puis nous, on oublie ça. Ah, Ça, c'est Parce rien, que c'est là. acquis, un gros absolument. confort aussi, C'est ouais. tellement acquis, mais je pense que je suis tombé en amour avec ma blonde à cause d'un peu de aussi de la belle famille, puis tout. De ce point-là qui me ramène sur terre un peu, genre, OK, Mhm. mais à chaque fois que je parle avec les beaux-parents ou whatever, je suis comme, ah, c'est Ça vrai qu'on est bien. relativise, Puis là, ça me ground, puis je suis comme, OK, c'est vrai, on est bien d'abord. Ouais. Pourquoi je me plains, là? Ouais. Ça me prend cette petite dose-là. Tu sais, puis je réalise, il n'y a pas une plus belle place à la terre que Longueuil. Yo, prends ce soundbite-là. Ce que j'aime, c'est que tout le monde part à rire aussitôt que je dis ça. C'est ça qui est encore plus drôle. Longueuil, man. Moi puis mes amis, parce que mon boy habite en Longueuil. On Soran? dit que- Ouais. Ça va, mais Longueuil, Greenfield c'est Park. Ouais, Il est Greenfield JPK, Park. man. Mais je viens de JPK, moi. Ouais, pour vrai? Ouais. Je viens de Dans ma tête, JPK. c'est Rive-Sud. On dit tout le temps que c'est le Brooklyn de Montréal, man. What? To New York, it is what Mais le Brooklyn, Brooklyn là- is to Manhattan, Ben, to Montreal. Tu vois, pour moi, j'aime pas 100 fois mieux, mais je capote. Moi, quand je vais à New York, je vais à Brooklyn. là. J'habite Ben oui. à Brooklyn. Alors, c'est pour ça que moi, je relate avec ce que tu dis, là. Longueuil, le Brooklyn de Montréal, du Canada. man. Ouais. Ouais, ben attends un peu, là. Il y a peut-être, tu sais, on s'entend, là. Je sais pas si je pourrais comparer Longueuil à Brooklyn. Non, trust me, Non. bro. Give it 10 years, bro. Give it 10 years. Prends ce soundbite-là, bro. That's good stuff. I Dans swear 10 to ans, God. je pense. Moi, j'adore. C'est un Yo, peu- t'es rendu à Longueuil, toi, Big. C'est Lui, il est en arrière, il rit, il veut pas dire oui. C'est quoi? Ça, c'est la pandémie qui a fait ça, man. Les gens de Montréal sont partis majoritairement sur Le télétravail, la rive sud. ça donne quoi de... Oui, mais sur la rive sud, les gens étaient fait, pourquoi je pognais à Montréal dans un appart? Je veux déménager. On dirait que ça nous a. Le Ça a fait télétravail, je pense, beaucoup déménager. ça nous les gens a. ça nous a fait déménager Toi, sur c'est... la rive sud. Non, mais moi, j'étais là avant. Il y a plein de gens dans mon entourage qui me disaient. Me cherche une maison sur la rive sud, tu t'entends parler, peu importe. Des gens qui disaient des citoyens de la métropole. Là. Tu sais, moi c'est parce qu'à l'époque, le père de ma fille, c'était clair qu'il ne resterait pas à Montréal. Moi, j'habitais sur le plateau pendant des années. Je suis déménagée, j'ai acheté un Hochelaga. Moi, et je me verrais même encore aujourd'hui habiter à Montréal. Mais là, avec la situation, c'est plus difficile. Sauf que il y a vraiment eu un mouvement de gens qui sont. Ben, Rive-Nord, Rive-Sud, mettons. Mais non, mais des gens de la métropole, ils ont fait, hey, fuck, je m'en vais, ça arrive sud où je déménage, oui, ça arrive nord, mais je m'en vais en banlieue.
parce que j'ai vu de l'espace, parce que je veux. Ça coûte très cher aussi maintenant à Montréal. Mais bref, je pense que dans 10 ans, t'as pas tort que peut-être que le Longueuil va devenir comme trendy. Moi, personnellement, moi, je vis tout le temps dans le futur. Là. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai déjà ton âge, là. Je suis déjà là. Je suis déjà dans mon... Tu vas être tout à 40. C'est bon, ça. Moi, je vais être à la même calice de place. C'est-à-dire? Parce que moi, là, je vais rester à Longueuil. Je vais être là, bien relax. Je vais faire mes petites affaires. Me taper des petits voyages au Laos, en Italie ou whatever, une fois de temps en temps, avec ma femme. Si j'ai des enfants, tant mieux. Mais j'ai tellement aimé ma jeunesse, malgré toutes les affaires qui se sont passées, mais que ça n'a pas rapport avec la place où j'étais. C'était vraiment plus le nid familial qui n'était pas nécessairement écœurant. Là. Mais en dehors de ça, j'ai tellement aimé grandir à Greenfield Park, ça arrive sud. J'ai des amis, j'ai du bon monde. À chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes de ce coin-là, c'est tout du bon monde. Je suis comme, pourquoi je bougerais? Mais ma belle famille est ici, ça arrive sud. Fait que, c'est sûr que je comprends n'importe quelle personne qui s'attache à son quartier, à son spot, mais je suis d'accord que, en plus, j'ai l'impression que oui, la rive sud, ça évolue vers le bon sens. Là. Ça va pas en déclin contre. Puis ça coûte pas ça coûte cher, là, mais ça coûte cher partout. Fait que, rendu là. Mais en tout cas, moi je vais être encore à Longueuil, c'est sûr, certain. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux être proche, si tu veux être dans l'espèce de folie, effervescence de la ville, tu peux avoir un condo 3,5 à 500 000, mais pour 500 000, plus maintenant. Mais mettons, pour 500 000, tu peux avoir une petite maisonnette avec un petit terrain, une petite piscine, ça arrive ça, tu sais, pas de l'espace. Moi, c'est pour ça que pour le même prix, tu as plus la paix. C'est peut-être ça un peu. Écoute, moi, je traverse le pont. Ouais, je traverse le pont, Jacques-Cartier, parce qu'avant, la radio où j'étais, je prenais Jacques-Cartier, maintenant, je prends Victoria. Mais ceci dit, dès que je traverse, j'ai quelque chose de qui reste en arrière. Chaque fois que je reviens vers la maison. Moi, je suis. Oui, puis qu'on se comprenne, moi, à Québec, on va dire que Québec, c'est pas Montréal. Mais moi, mon père habite au centre-ville, ma mère aussi, downtown. Je veux dire, mon père, Saint-Roch, depuis des années, j'étais petite. Fait que moi, j'ai connu ça, l'effervescence de la ville, un peu. Et je suis née là-dedans. Et j'aimais ça. Genre, je pourrais élever ma fille, moi. Aucun problème d'élever ma petite sur le plateau, peu importe. Qu'elle n'ait pas de grands terrains. Il y a plein de parcs. J'ai pas de problème avec ça. Mais je suis obligée de dire que depuis que j'ai goûté à ça, à la Rive-Sud, j'ai fait j'aurais de la misère à quitter. Ouais. Mais t'as une maudite belle maison aussi, on va se le dire. Là, t'es bien. Là. Ouais, je suis très bien. T'es vraiment bien. Là. Le quartier est pas pire, gang. Ben là, ici, ouais, c'est un quartier, c'est ça. C'est pas. C'est sûr, là, c'est un beau coin. Là, la Content House, je veux vous dire, guys, on est bien. Là. Elle, il n'y a pas rapport. Elle a l'air d'être bien. Moi, cette maison-là, je passais là, genre 500 fois devant. Puis elle est comme. Je vais pas dire c'est. Elle est comme. C'est comme une entrée loin, là. Tu sais, t'as l'entrée, puis la maison est au fond. Moi, je passais ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il y avait là, man? C'est Adamo, là. Home Alone, là. Tu sais, c'est comme la maison de. Maman, j'ai regardé l'avion, peu importe, mais comme encore 2 fois plus grosse, dans un crise de fin fond, là, avec la forêt en arrière. Là, mais pas loin de Montréal. C'est ça qui est beau. Non, mais toi, t'es assez basé, moi, je suis à Saint-Bruno, mais comme on est à la même rue, c'est ça qui est fucké. Parce que moi, je suis vraiment à la limite, mais c'est comme, man, c'est le bonheur, puis t'es à côté, vous êtes là, c'est paradis, là. Ah ouais, on est bien. Aussi, vous autres, l'été, hein? Ouais, une piscine. Ouais. On a même une rivière en arrière. Oui, je sais. On est bien. C'est quand même très clutch. Là. C'est comme à l'extérieur des grands centres, mais comme tu dis, à 20 minutes. Une joke, mon gars. Ben, quoi, moi, t'es arrivé. à Montréal. Sortir de Hochelaga, m'en aller au centre-ville, ça me prend 40 minutes. M'en aller de Montréal jusqu'au centre-ville, ça me prend d'ici, ça me prend 20 minutes. Ouais. Toi, ça t'a pris combien de temps de pointer? 25 à peu près. C'est ça. Puis t'es où, toi, à peu près? Plateau. Début plateau, genre. OK, je vais pas donner mon adresse, mais non. Plateau. Le plateau, c'est grand. Saint-Lô, Mont-Royal. Ouais, disons ça comme ça. Ouais. Je tente genre Saint-Lô pis la 40. C'est ça. Ouais, c'est ça. Entre Sainte-Cat la 40. C'est ça. Saint-Laurent, puis mettons, c'est quoi, je sais pas, puis 9. Je suis pas loin d'Anjou, mais genre, je suis quand même proche de Verdun. Là. Avant Laval. Tu veux vraiment pas que le monde. Mais après Longueuil. Pas entre les deux. C'est que c'est bon. Mais, hey, guys, j'ai envie de pisser. Je suis le seul? Moi, je pensais que j'ai envie de mettre un refill. J'étais yeah. Moi, je refill. Ouais, refill. On fait un petit. Check ça. Moi, je vais vous laisser. Mais yo, je réalise, guys, tendre une mousse, je trouve ça incroyable. Wow. Timing. C'était beau. C'est bon, hein? Ce que je trouvais incroyable du tendre une mousse, guys, c'est vraiment le simple fait que
je suis host, mais il y a tout le temps un co-host à quelque part. Ouais. Excusez-moi, c'est de la Non. professionnelle, je suis gossante. Faut absolument pas, là. Hey. Moi, je faisais dans la vie, là. Fait Ça, qu'on je te dirait, dis, moi, là, j'adore je peux pas ça. faire 25 Ah, moi, je minutes, fais du ça, hype man stuff Là, je aussi. me- Là. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça hot parce que des fois, j'ai fermé ma gueule, j'étais comme, ah, c'est le fun. C'est le fun, J'ai moins de job, je suis comme, ah, allez-y. Mais moi, attends, je vais te questionner après, là. Ah, il n'y a pas Quand tu vas aucun finir. stress. Parce que, tu sais, mettons, je vous donne un exemple. J'avais le temps d'un jujube avec Tizo, genre, exemple. Je te donne Shout out Tizo. Ouais, shout-out Tizo. T'es le pire à avoir en entrevue, Big. Hey, le gars, il est là. Je suis comme, yo, Big, comment ça s'est passé ta jeunesse? Si t'as grandi où? Tout. Ouais, c'était bien. Point. Yeah, shout je suis out comme, Tizo, big. man. Là, je suis comme, Put that shit on lock. Ouais, c'est qui me tue, man. Il m'a fait tellement rire, man. Mais il m'a dit le meilleur punch ever que j'ai jamais entendu dans le temps d'un jujube. C'est quand il m'a expliqué qu'il était capable de faire des fingers avec ses pieds. Je me suis dit juste pour ça, tu m'as pas donné grand jus, mais ça, bon, c'était fort. Yo, je suis capable de faire des fingers avec mes pieds. Yo, j'étais comme, oh, wow, c'est trop bon. Juste ça m'a tué bien raide. J'étais comme. Sur ça, je me largue une petite piste et je vous laisse. Ben oui, absolument. C'est juste pour moi. Mais je savais que ça allait cliquer. Man. Ben oui, I knew it. mais écoute, bon match, Adamo, man. Bon match. Je sais. Je pense que c'est les mais- pères prolifiques. Je pense C'est les que pères Ah, j'aime ça. Mais oui, mais. On manque. Ouais, attends, tu peux juste le petit refill? Ouais, petit refill. Là, Moi, je me prendrais disais, peut-être aussi hey, là, le la monde m'a batte pour faire submergé. ça. Qu'est-ce que t'as demandé? La Petite vape? la batte. Non, petite Ah, j'ai la compris. batte. Non, pas la batte. M'excuse. Ouh! Non, mais c'est ça, mais c'est parce que ça fait moins de mousse. Je sais que c'est le temps de mousse, mais de brou. Hey, je vous jure, je suis un le peu mien, c'est là, cocktail. Ah oui, Chris, c'est ça. Je suis un peu genre, tu sais, comme C'est assez pour ça. fuzzy. Ça, là, ça va cogner. D'autres, on boit ça. Les gens boivent-tu en Là, même c'est temps? Ah, c'est le mien, ça? Ah, On est encore dans les COVID times, bro. On cherche pas les. Hey, c'est fini ce temps-là. Écoute, j'ai regardé l'autre fois, je suis rentrée au Canadian Tire pour ne pas le nommer. Chris, genre, il y avait la petite machine distributrice. Puis là, il y avait genre 5 personnes avant moi. Il y a personne qui a pris le savon dans ses. Ouais, ok, ouais. Fini, J'avoue que là. les petits. Est-ce que t'as eu une phase où c'était vraiment. Genre, t'as-tu mis des gants au début? Tu sais, quand il n'y avait pas de papier de toilette nulle part, là? J'ai pas mis jamais de gants. Non, pas les gants? Non, j'ai T'as pas pas eu mis. la phase j'ai des pas- non, moi, là, je vais t'avouer, là, j'ai été vraiment une bonne citoyenne, Ouais. mais j'étais très sloppy. Là. Ouais. J'étais dans le sens que j'étais pas affolée, j'étais pas affolée par tout ça. J'ai respecté ceux et celles qui, tu sais, le masque me gossait plus que j'avais envie de le porter, Ouais, mettons. ok. J'ai mes vaccins de la patente parce que je me dis, garde, moi, si ça peut protéger des gens, ça, ou peu importe, je me protège. Mais moi, j'avais une garderie à la maison. Fait que Ouf. j'avais des enfants aussi au sous-sol. Fait que j'avais pas le choix de. Mais il y a ça. Et aussi, le fait que mon père était 79, 80, j'avais pas le choix. Mais non, j'ai pas. Toi? Non. J'ai pas Moi, capoté. j'ai eu plusieurs phases de début. OK, pour full contexte, toute ma famille travaille dans le domaine de la santé. Donc, il y avait aussi Ouais. ma mère travaillait à l'hôpital, toutes mes sœurs travaillaient à l'hôpital. Donc, il y avait un Ah non, gros. c'est clair. Tu sais, j'avais toutes les updates. Tu sais, puis c'était. Même le gouvernement, on savait pas à quel point c'était transmissible, on savait pas à quel point c'était deadly Oh my pour qui. God. Tu sais, au début, c'était vraiment vague, là, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Fait qu'au début, moi, j'ai vraiment commencé, tu sais, quand il n'y a pas de papier de toilette, là, il y a eu une petite phase où que les gens Oh oui, allaient ça chercher c'était le papier fou. de toilette. Mais ça, c'était. Ouais, ça, c'est les gens. Insane. Là. Mais, ouais, comment t'appelles ça? Des paniques générales. Tu sais, Ouais. quand il y a une personne qui court, Ouais. que tout le monde commence à Ouais. courir, c'est un peu ça. Fait qu'au début, j'avais comme masque up, gants, puis là, je mettais du. Hey, je Tu jetais mettais les des gants. gants? Ouais, Mais parce que pour ça va faire juste quoi, like, mettons? pour aller chercher du papier de toilette. J'avais plus de papier. Genre, aller à l'épicerie, aller des pour trucs. Genre. vrai? Ouais, parce que j'étais comme, I don't know. Je sais pas avec quoi on deal en ce moment. Ah ouais, je comprends. Trying to be super careful, puis tu sais, rapidement, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Mais tu l'as dit, là, ta famille dans le milieu de la santé, C'est ça. fait que t'avais peut-être des updates que moi, j'avais pas. puis que moi, Ouais, j'étais c'est comme- ça. En tout cas, j'avais l'impression d'avoir Je genre comprends. les newest scoops. Au début, c'était gants. Après, j'ai enlevé les gants. Après, c'était masque. Après, puis moi, j'étais content, le masque. T'as pas besoin de parler à personne. J'avais les lunettes, la capuche, puis le masque. Aimais ça? J'étais super bien avec le masque. Puis j'étais comme même, oh my God, c'est comme un cheat code pour aller en public. Parce que moi, je suis comme à un point, je commence à me faire reconnaître tout le temps en public. Fait que ça devient une embûche de moins à comme, j'ai pas besoin de penser à ce que ma face a de l'air en ce moment. Mhm. Pour moi, c'est un petit guilty confort de Je te comme, file.
je m'en vais au MTLUS, puis je suis juste dans le coin. Et ta face peut jamais être laide, toi, là. C'est comme pas avec ça, là. Mais c'est pas vraiment ça, c'est pas... Non, mais je veux dire, un black don't crack, là. Tell him, Kim! Partant, là, vous me faites chier. Non, mais genre, t'es comme... Genre, ta face, t'es nadé, mais on l'a dit, je sais pas si c'était pas dans mon temps. T'es comme le nadé gars, là. T'es comme parfait, là. Fait que t'es quand même bien que t'es swing over. Passé, si tu peux dormir 3 jours, je peux pas croire, là, que t'es bien, tu sais, comme t'as pas l'air. T'as 24 en plus, là. Ouais. Mais bref, t'as ce concern-là de ce que t'as de l'air, puis tu l'avais moins quand t'avais le masque. Ouais, for sure. Ça l'enlevait, cette concern. Oui, c'était pas super stressant, c'était juste un... Moi, ça m'aurait pris un full face pour que j'aie pas le concern. Excuse. Mais non, c'est ça. Au début, j'avais un... Puis j'étais même genre, une fois, tu sais, parce qu'en Asie, c'est déjà un thing. Les gens portaient déjà des masques avant la pandémie. Fait que je suis comme, ça a-tu installé ça dans le reste du monde, puis qu'on va commencer à mettre des masques, tu sais, quasiment contre la pollution, puis contre, tu sais, c'est ça qu'ils font. Mais le masque, à la base, c'est intelligent si t'es malade. Puis, en fait, le masque, c'est pour protéger les autres. C'est ça, exact. Ouais. Pour protéger les autres. Moi, pour ça, j'ai aucun problème. C'est juste que là, moi, c'est l'obligation. Tu sais que moi, j'ai un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, en fait. Pour vrai? Oui. Et moi, c'est de l'hyperactivité mentale, OK? Moi, je suis toujours comme, ça va trop vite dans ma tête. Souvent, pour les gens, des fois, avec des discussions, je suis 3 conversations plus tard, je peux finir des phrases pour les autres. Il faut que des fois, je fasse attention. Ceci dit, ça vient avec un autre trouble dérivé qui est le trouble de l'opposition. Ouais. Et moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait, fais pas ça. C'est ça que je fais. Ma fille est pareille. Si je veux qu'elle fasse quelque chose, mettons, elle s'appelle Billy. Billy, tu vas pas te brosser les dents, là. À part. Maman, regarde-moi pas. Regarde par là, je regarde par là. Puis là, à part, puis elle va se brosser les dents. C'est comme, faut faire la négation pour qu'elle fasse. J'étais pareil. Wow. Mais ça, c'est de la. Je veux dire, une fois que tu l'as caché, c'est de la manipulation. Là. Ouais. Elle va le catcher à un moment donné, pas conne, sans vieillir ça, puis je l'espère que. Ouais, la niaise. Mais moi, alors, moi, de me faire dire par le gouvernement, tu peux pas, t'es obligé. Ouais. Je trouvais ça lourd. Comment je peux trouver une faille dans le système pour ne pas suivre Mais là, c'était trop grave. Les gens mouraient. Le mode dès que ça, tu sais, les industries, les restaurations, peu importe, là, tu sais. Pour ces raisons-là, à un moment donné, c'est comme tu as envie d'être une bonne citoyenne pour les autres, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Il y a un aspect des masques qui, pour moi, était comme... Hey, tu me brimes ma liberté, man. Brimes ma liberté. Puis moi, je me suis séparée dans cette période. C'était dur, man. Le relationnel, écoute, moi, tout mon crew... C'est séparé? Toutes les relations fall apart. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout mon crew, les gens avec qui je travaille, dans cette période de l'année-là, je pense qu'il y a comme on est 4-5 séparations. OK, ouais, dans ce sens-là. OK, dans les grosses groupes, là. séparations avec des familles, puis tout, là. Tu sais, pas des. Mais ça, c'est vrai que familial, ça a été fucked up aussi, là, parce qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient comme, yo, moi, je veux juste pas me pogner. Tu sais, moi, j'ai. Whatever, mais. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est très intense. Non, mais c'est vrai, ça a créé des divisions à des places où il n'y avait pas de division avant. Puis je vois même que ça a installé une polarisation qui reste à ce jour. Qui est comme, avant la pandémie, il y avait des trucs que j'étais totalement d'accord avec ça n'a même pas rapport avec anti-vax, anti-mask. C'est plus le reste. Mettons, je pense à une extrapolation de comme, it got to a point where it's like, tu te retrouves dans le spectre politique, tu sais, de comme, ça gauche-droite, les idées, ouais, gauche-droite, puis ça extrémise les deux côtés. C'est soit t'es de la gauche, soit t'es avec Trump. Il n'y a comme pas, y a pas dans le deux. Ça, puis il y avait Trump. Oh my God, on a passé à travers l'apocalypse. Maintenant, je suis en train de penser. Fucked up. C'est l'apocalypse, en fait. Moi, c'est là que j'ai découvert les microdoses de moche. Ça m'a vraiment aidé, notre joke. Je te dis, des fois, je me tapais des petites microdoses, puis ça me... J'aime en arrière ici, les gens sont comme what? Non, mais c'est vrai, man. J'ai découvert les microdoses de moche. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ça dans mon décor. J'adore! Parce que... Mais oui. J'ai pogné ça au Canadian Tire. Pardon? Ouais. Ouais. Quand c'est ma blonde qui les a trouvés, là, tu sais bien que moi je trouve rien. C'est toujours elle qui trouve tout. Mais c'est moi qui paye. Fait que c'est comme on a chacun notre job. Hey, c'est votre deal, man. C'est ça. D'abord, vous entendez? Mais pour vrai, les microdoses de moche, ça m'a comme. Parce que à un moment donné, pour vrai, ça allait pas là, dans mon cerveau. Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un de quand même assez fort mentalement. Mais à un moment donné, on dirait c'est arrivé à un point où je trouvais ça rough. Là. Tu sais, en plus, il y avait justement la musique, tout avec cancel. J'ai pris du poids. Tu sais, j'allais plus au gym, je faisais plus grand-chose. Je me voyais dans le miroir, puis j'étais comme, the fuck is going on with you? J'ai jamais eu j'ai jamais eu comme un surpoids ou un double menton pis tout, puis là j'avais tout. J'avais mais c'est pas drôle. Non, mais c'était drôle en crise. Non, mais c'était parce que je te dis là, je me regardais dans le miroir, j'étais comme oh my god, je m'étais jamais trouvé comme
laid. Tu sais, j'étais comme, oh, ouf. Tu sais, je me mettais dans la peau de ma blonde, j'étais comme, c'est sûr, ça ne tente pas, là. Fait que là, tu sais, là, je me disais, oh my God, là, ça ne tentait pas. Puis là, je me voyais, puis je le voyais encore plus. Là, ça devient comme un cercle vicieux. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, je suis quand même un gars qui aime beaucoup ça, faire bing-bing avec ma femme. Puis là, ça y allait pas tant que ça. Puis là, j'étais comme, oh boy. Là, il fallait que j'aille au gym, je pouvais pas y aller parce qu'il y avait rien. Là, la musique, ça allait plus. Là, tout était fermé, les restos. C'était la santé mentale aussi. Puis fucking, là, on faisait rien que se commander de la calice de bouffe. Oui. Oh my Ça a été terrible, là, ça a pas aidé. Là. Uber Eat, man. Tu sais, j'ai comme, aïe, je suis trop gros. Si je me trouve laid, ma blonde, on fait-tu l'amour, ça me tente pas, t'es laid. Arc. Puis là, je suis comme, OK, pas de stress, je me commande de la bouffe pour genre passer à autre chose. J'exagère là, dans toutes les paroles. Là. Ma blonde m'a jamais dit que j'étais laid. Là. Mais tu sais, je le voyais clairement. Genre, mais non, t'es beau. Puis je voyais dans ses yeux le mensonge. J'étais comme. Non, mais j'exagère. Je dis la merde. Non, mais je comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire? Vous savez où je. Hein? Je vois où est-ce que la microdose rentre là-dedans? C'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme fait comme. Sérieux, man. Non, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, man, qu'est-ce qui se passe avec moi? Là? Ça n'a pas de sens. Puis là, quand je fumais un batch, je filais pas plus. J'étais comme. On dirait que je pensais plus. Ouais, mais je mangeais. Puis je pense, j'allais full loin dans mes pensées de genre, on dirait, le côté anxiogène de ça, j'allais full loin dans mes pensées. Puis là, j'étais comme, Tandis que quand j'ai découvert la microdose de moche, je me souviens plus, c'est un boy qui m'avait parlé de ça. Je pense que c'est Alex Lagagnère, je pense. C'est un de mes. Non, mais c'est. Salut. Si jamais vous cherchez un spot, allez vivre des. C'est incroyable. Il y a un chalet. C'est quoi déjà? Le chalet d'Alex Lagagnère, il l'avait tagué, là, son. Mais tu vas-tu comme nommer sa place, madame? Ouais, non, mais c'est pas une place où il vend c'est pas ça, là. C'est juste qu'il invite du monde puis qu'il. Non, je parlais de snitch à rien, là. Non. Le Norbert, c'est ça, le Norbert. C'est un des gars du Norbert, qui c'est une belle place où, d'ailleurs, on a fait. En tout cas, whatever. Tabarnak, je m'en vais loin. Moi, tout, j'étais TDA, fait que ça. Bref. Moi, t'es allé prendre la microdose dans la salle de bain, tu ne l'as pas dit. Ah, c'est. Hein? C'est ça? Non. Mais en gros, c'est ça, c'est que lui, il m'a parlé de ça, puis il m'a dit, pour vrai, ça aide à ce que, comme, on dirait que tout passe mieux, t'es plus happy, puis tout. Puis j'étais comme, OK, mais t'es défoncé. C'est mais naturel. Ouais, c'est ça. Je suis comme, mais t'es-tu défoncé? Comme, non, vraiment microdose, là. T'en prends pas beaucoup. Tu peux te faire des tisanes à ça ou whatever. Ouais. Là, j'ai essayé, man. Pour vrai, je te jure, ça a comme commencé à s'enligner vers mieux aller. Puis tu sais, j'en prenais pas comme un débile là, à tous les jours, puis comme un fou, mais une fois de temps en temps, j'étais comme, tu vas me prendre un peu de moche. Un moment donné, c'est sûr que c'est arrivé sur une couple de fois où j'étais comme, si j'aime ça en crisp, puis j'en ai pris plus, là, mais là, c'était tout le temps le danger. Là. Est-ce que t'avais jamais pris de psilocybine? Non, j'en avais pris, mais jamais en microdose. Okay. Je m'étais juste défoncé. Fait que là, c'était comme, ça faisait différent de juste comme le petit. Puis c'est pas les jokes, là. Puis en plus, il y a eu un moment pendant la pandémie où Netflix ont sorti un documentaire là-dessus. Sur le moche. Oui. Puis c'était vraiment un bon documentaire, puis que là, ça m'a encore plus mis en confiance. Fait que là, c'est ça. C'était une parenthèse random. Mais donc, ça t'a fait du bien de dire ça m'a vraiment fait du bien pour vrai. Puis je pense que tout le monde devrait. Non, mais il y a quelque chose, par contre, dans ce que vous venez de dire tous les deux, puis je trouve ça le fun de l'entendre parce que vous êtes des gars, puis que c'est souvent moins des. Ben, peut-être plus dans des gars. Ah, tu parles de la perception de ce qu'on a de l'air. Ça fait 2-3 fois que tu dis ça aussi. Tu sais, que tu parles de ce que tu as de l'air. Adamo, tu viens de le dire aussi. Il y a une pression sociale, pareil, qui se crée là, avec les réseaux sociaux et tout. Là. De plus en plus. Oh, ouais. Pour les gars. Ben oui. Tu parles plus de la perception de ce qu'on a de l'air ou d'être open about. Je pense les deux un peu. Microdose, non. Mais genre de l'apparence, de complimenter un autre gars, d'être ça, je pense vulnérable avec nos émotions. Non, je pense de plus d'être concern à propos de ce que vous avez de l'air. Ouais. C'est les réseaux sociaux, tu penses, Adamo? Ah, je sais pas, moi j'ai shooté ça de même, mais je pense que oui, parce que inévitablement, inconsciemment, on se compare constamment. Tu sais, tout ton cellulaire. C'est quelque chose de très féminin depuis des années. Là, je trouve que tu le nommes. Je vous entends dire, puis tantôt, j'ai fait OK. Mais je pense, là, tu sais, je dis ça, je suis pas un psychologue, mais je pense que oui, là, tu sais. Puis même moi, je sais même pas vraiment qu'est-ce qui a créé ça. Mais j'ai toujours été quand même relativement. Tu sais, j'ai toujours voulu look good, tu sais. Ben, est-ce que tu te trouves beau? Ben, bof, là, tu sais. Je veux dire, je me trouve correct, tu sais. Je me trouve pas laid. Pardon? Yes, man, tell him. Toi, tu non, mais. Ouais, je pense. Non, mais parfait, man. Ouais. C'est bien correct. Ouais, sure. Ouais, sure. Ben moi, je te trouve beau en tabarnak, en tout cas. Vous êtes deux beaux gars. Et de toute façon, à l'ère des. En tout cas, moi, un gars qui se prend en selfie, puis je dis pas que je regarde pas, là.
Mais à l'ère où les Instagram, où les gars se mettent ben, comme les filles, en fait, là. Mais c'est juste qu'on est tellement habitué de voir des filles qu'on dirait, pour moi, c'est comme banal. Mais Puis quand je vois des gars se prendre en photo puis se faire des shots, puis je suis comme, what? Mais en même temps, c'est ça, c'est nouveau. Puis je trouve ça beau que les gars se trouvent beaux puis qu'ils disent qu'ils se trouvent beaux. Je trouve ça beau. Mais je pense que moi, ça ramène un point je l'ai un peu pris pour acquis, mais je pense que dans ma génération, de mon expérience de ma génération, c'est quelque chose de... C'est un new thing of like being a good-looking guy, que c'est pas associé à la macho-ness, c'est pas associé à la... Just a good, aesthetically looking person. Ben absolument. If anything, that has des traits qui sont pas féminins, mais soignés ou délicats chez un gars. C'est comme un nouveau cheat code. C'est comme quelque chose qui est comme en vogue maintenant. Puis je sais pas ce qui s'est passé dans les anciennes générations. Moi, je pense que c'est la K-pop, Big. C'est peut-être la K-pop. Je sais pas. Mais il y a clairement eu des vibes dans le passé où que genre, je pense aux groupes de rock qui mettaient des habits moulants, c'est ça. Moi, j'étais pas vivant à cette époque-là, mais genre, ça s'est clairement passé. Mais je pense qu'il y a des différentes phases de comme la définition de apex, le peak masculine thing. Genre, tu sais, c'est qui gagne Man of the Year chaque année, genre? Ouais. Puis ça, je pense que ça passe d'un big buff looking dude, tu sais, genre, tu sais, mettons Timothée Chalamet these days. C'est comme le peak good-looking guy. Faut que je put on, man. Faut que je speak pour la young generation. Tu connais Timothée, mais shout out mon boy. Très d'accord. C'est là qu'il va pop, là, il va avoir un petit montage, Claude. Parce que moi, j'ai aucune idée c'est qui. Pour vrai, parce que, mais en tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, il y a un nouvel attrait à la beauté chez l'homme d'une manière qui n'est pas conventionnellement masculine. C'est quoi? Moi, je suis pas 100% d'accord. Moi, je pense que... Rebuttal. Let's go. Non, c'est pas un rebuttal. Il ressemble à ça. Ah, il est fucking show, man. Moi, vraiment, tout ce qui est jeune, ça m'attire. Non, mais il est mal. Moi, je suis jeune. Non, mais tu sais... J'aurais pas pu dire la même. C'est bon. Non, mais genre, Claire, moi, j'ai peut-être attiré par les gars plus jeunes que moi. Là. Je sais pas, il y a quelque chose dans la... Ben, il y a quelque chose dans l'âge. Mais, tu sais, Mais c'était quoi ton... Oui, excuse-moi. C'était pas un rebuttal. C'est vraiment plus que je pense qu'aujourd'hui, on est rendu plus sur l'acceptation générale. Fait que tu peux être, boom, beef et être good looking. Faut juste que tu trouves la fille qui va triper là-dessus. Puis that's it. Genre, j'ai comme l'impression que peu importe le style que tu peux avoir, il va y avoir du monde qui vont triper là-dessus. Je pense que il y a comme une ouverture beaucoup plus présente qu'avant. C'était vraiment juste, tu rentrais dans un moule, puis c'était ce moule-là. Autant pour les femmes, là, à l'époque, là. C'était comme, c'était ça, puis c'était... en fait, mettons, là, scientifiquement parlant, là, la beauté, là, mettons, là, parfaite, là, c'est vraiment l'hybride, le milieu entre l'homme et la femme. Donc, c'est un visage masculin. C'est un homme qui a un visage féminin et une femme qui a des traits forts. En tout cas, et à peu près, je vous le dis scientifiquement parlant, là, puis ça a été prouvé avec des bébés, Chris, qui viennent de naître, là, on les met devant des parents, des monsieur, madame, puis là, ils font des sourires à ce genre de visage-là, OK? Bon, après ça, il y a des degrés aussi au niveau de... Mais moi, par contre, tu sais, mettons, de Brad Pitt, OK? Parce que là, si tu me montres tes patentes, puis mettons, moi, je vais te le référer à... Mais Brad Pitt... Tu m'as tes patentes. C'est qui, Chris? On va vous le mettre, là. C'est pas le moment que vous êtes... Mais Brad Pitt, just so everybody understands. Puis là, Brad Pitt, aujourd'hui, il est dégueulasse, il est fucking botoxé. Genre, il aurait été beau de se laisser vieillir, Brad Pitt. Là, il est tout... On sait pas trop c'est qui, en fait. Mais à l'époque, genre, moi, là... Ouais, young Brad Pitt. Genre, je faisais l'amour à ma TV, là. Tu comprends pas, là. Brad Pitt dans Les gens d'automne, là. C'était ça. Mais c'est une fille, man. Il a les cheveux longs. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il est féminin, mais il est mâle. En fait, tu vois, tu l'as dit, c'est une question d'attitude. Tu peux avoir un gars qui est hyper féminin, qui s'habille, qui est stylé, patente, les cheveux longs, les cheveux courts, peu importe, à la limite, qui se maquille, qui se met du vernis, mais que son attitude est sexy. Ça va être le plus bel homme sur la terre. Et vice-versa. Tu peux avoir la plus belle fille sur la terre, c'est conne, elle sera pas belle. 100%. Non, mais tu sais, c'est la même affaire que les hommes, je pense. Mettons, mettons un gars qui est ultra de style. Tu sais, toi, t'as beaucoup de style. Pas live parce que là, t'as la laveuse à chier, là, mais. Non, mais t'as vraiment. C'est une joke. C'est quoi, c'est ça? Non, mais c'est drôle parce que c'est ce que j'ai dit quand je t'ai vu. Je dis, man, il est donc bien installé. J'ai regardé tes photos, puis comme t'es. Shout-out Racky, mon styliste, man. Oui. Hey, je me suis abonné, man. Juste à cause que j'ai vu tes photos, j'étais comme yo, là. Son nom, c'est Racky So. OK, mais je vais aller moi aussi, là. Je vais aller. Hit la up, man. Mais en vrai, c'est fou que vous merci parce que c'est le truc que je trouve que
c'est pas quelque chose de inné en moi, le stylisme. If anything, je suis quelqu'un de très pratique dans la vie. Je vais mettre des hoodies. Ouais, mon manager, man, he knows. Tabarnak, Attends, si tu fais psst à lui, man, tu capoterais bien raide avec moi, man. Je suis le pire. Oui, mais c'est Non, lui, mais ça affecte. C'est attirant, ça aussi, Adamo. Vous êtes attirant pour différentes raisons, tu comprends-tu? Mais c'est c'est pas là genre où- une façon de faire. C'est ça, c'est là où j'étais comme. Tu sais, il y a un gars qui, mettons, il a ultra style, puis il y a l'autre, mettons, à quelque part de son autre style, sloppy. lui, il s'en Ouais. calisse, puis il Mais est il va être sloppy. beau. Ça va bien y aller. Oui, exact. Fait que je pense vraiment qu'il y a. Tu sais, puis dans la même affaire que. La même affaire aussi avec la personnalité. Tu sais, il y en a qui veulent l'avoir à cause que Chris, il est charmeur, il est ci, il est ça. Puis l'autre de l'autre base, c'est juste un funny dude qui fait juste dire des jokes puis que ça va marcher, tu sais. Mais là, après ça, c'est la femme, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'elle cherche, tu sais, aussi, là, tu sais. Mais tu joues avec Ah. les cartes que you're dealt. Absolument. Ouais. Fait que je pense que si, if you unconventionally, t'es pas beau, ben tu vas être drôle. Genre, les gens, ils trouvent tu vas tap in sur les skills. Dans Tabarnak. lesquels C'est pour ça que je suis tu drôle. tombes. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit, je suis laid, fait que je vais être drôle. Arrête, là. OK, non, mais c'est ma question, ça. Est-ce que t'as grandi laid? Est-ce que quand t'étais jeune à l'école... Non, au contraire, au contraire. T'étais-tu un beau gars? C'est pas, je m'en Hein? allais te la poser. OK, t'as pas eu Mais au contraire. Oh, Ok, c'est on bon, fait c'est bien, bon. ça. Au contraire, moi, j'ai grandi. On reçoit d'amour. Ah, ok, ok. Aujourd'hui, autour de nous, c'est Adamo. Hey, merci de m'avoir reçu, guys. J'apprécie vraiment. C'est vraiment un beau setup. Vous avez bien J'ai travaillé. passé longtemps sur le setup. Je pensais vintage. Je me disais, tu sais, le concept, il est quand même bon. Je rebite. Genre, Adamo, il avait pensé à un truc, le temps d'un jujube. Genre, je flippe le shit. Avec Ça, la j'attends un- Yeah. Asti que ça serait bon, man. Mais non, mais pour vrai, la vérité, c'est que c'est une bonne question. C'est que quand j'étais jeune, ouais, mon père était très malade. Fait que c'était pas. J'avais pas l'image du gars, tu sais, qui. Mais j'entendais parler de mon père quand il était jeune, tu sais, avant que. Parce que là, moi, je le voyais sur un lit, là. Tu sais, c'était comme. C'était pas glorieux, mettons, là. Puis, tu sais, tout le monde me parlait, il était sportif, il était ci, il était ça. Puis mon père, il avait de la misère à parler beaucoup, dû à sa maladie, mais les choses qu'il me disait, il disait la beauté, là, physique que t'as en ce moment, tu sais, t'es beau. Mais genre, ça, c'est juste la chance. Tu peux te ramasser, genre, un accident de char, défiguré, tu peux passer, brûler, whatever. C'est rien. Faut que tu sois beau en dedans. Puis ça, c'est que tant et aussi longtemps que tu vas être beau à l'extérieur, si t'es beau en dedans, tu vas juste shine. Wow. C'est... Ça, là, vous m'isolez ça, OK, man, cette séquence-là. Là. Ça, c'est beau. Ça, c'est une pub, là. C'est beau, man. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai pareil, je pense. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Bien, il y a eu aussi une époque où j'ai comme. Pas mal interprété ça, mais c'était rendu que je m'en crissais totalement de mon apparence. Tu sais, genre, je me rasais pas, je faisais mes shit. Puis ça marchait pareil. Ça marchait dans le sens où. Tu pognais pareil. Je pognais pareil, mais tu sais, c'était pas mon but non plus de pogner. Il y a ça aussi, il m'a appris ça, mon père. Il est comme, c'est pas parce que tu vas non plus. Tu sais, compte pas tes conquêtes comme étant pour glorifier ta personne. ta personne. là. Tu sais, il n'y a pas un nombre de conquêtes X qui va matcher l'amour qu'une femme que tu vas aimer va t'apporter. Il n'y a rien qui va égaler ça. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que ça a été des choses. C'est mon père qui m'a appris bien des affaires sur la vie. Puis on dirait que tu l'écoutes plus parce qu'il est couché dans un lit, il a de la misère à parler. Fait que fou, man. Moi, excuse-moi, je trouve ça malade que vous ayez eu cette chance-là, en fait. Ouais. C'est quand même très important ce que ton père t'a inculqué. Ce sont des valeurs que personne parle ici. Personne ne prend le temps de les dire à nos. Je trouve ça fou, puis qu'il te les ait dit avant de quitter, en fait. Ouais. Ben, je pense que c'est ça aussi, c'est que je savais qu'elle allait quitter anyway. Fait qu'on dirait que je l'écoutais peut-être plus. Puis probablement que s'il avait jamais été malade, peut-être qu'il aurait pas pris le temps de me parler comme ça, comme il avait pas le choix, parce que là, il me voyait un dimanche sur deux. C'est moi qui allais le voir au lit, à son lit de mort pendant des années, là, tu sais. Parce qu'on savait pas quand qu'est-ce qui avait passé. Là. Mais là, fait que, tu sais, ça a été plus dur, mais en même temps, ça m'a appris plus profondément, tu sais. Ça a été tellement inculqué profond dans mon être que c'est devenu comme la vérité pour moi, genre, c'est ça, là. Mais tu sais, imagine, ça avait été une marde. Ouais, les femmes, c'est toutes des connes. Tu sais, imagine. Ça aurait pris une tournure complètement différente. Fait que, tu sais, à quelque part, je sais que c'est là où je me dis tout le temps, cet homme-là était une personne incroyable. Puis c'est pour ça que la personne que je suis, je lui dédie, tu sais, à quelque part, là. Puis pas je lui dois ou je dois rien, mais je lui dédie dans le sens où, tu sais, si je suis comme je suis, c'est vraiment. Cheers à ton père, man. Ouais, Salut. Ton père, c'est une légende aussi, mon bro. Ouais, on a tout ça en commun. Ouais, on a tous des. Hey, il parle légendaire, man. Vivement les pères. Vivement les papas. Let's go. Fait que pour tous ceux qui ont des daddy issues, sorry.
Non, Too bad for non, mais c'est you. plate pareil parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter ce podcast-là puis qui vont être comme, calisse-moi mon père, c'est J'ai une non, mais merde. j'ai eu plein de daddy's issues, mais j'ai changé mes lunettes. J'ai changé mes lunettes. Ah. J'étais allée à la conquête du père que j'ai pas eu dans ma vie. Puis j'étais allée, puis je lui ai donné vie. Tu sais, puis là, attends, là, c'est sûr que là. il y a Attends, des ouais, gens c'est qui ça, ont ça a des été daddy's issues vraiment- C'est un long Il processus y a des ou... gens qui ont vraiment des issues beaucoup plus importants que ce que je peux avoir vécu. Mais moi, mon père, il était très occupé, c'est un homme d'affaires, tout ça. Ben, il était pas présent beaucoup, puis il essayait, mais en même temps, on s'entendait pas super bien. Mais à un moment donné, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait, OK, là, c'est assez. J'ai besoin de savoir qui il est. Puis on était capable de se comprendre aussi. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu te dis, garde. Parce que la relation avec nos parents, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous. Puis au moment où on vieillit, puis on se dit, hey, puis moi, je mentais à mes... Moi, mon issue principal, c'est que j'avais tout le temps peur de décevoir mon père. Alors, je lui mentais. Je devenais quelqu'un d'autre. En fait, j'y mentais. J'essayais de lui montrer la petite fille qu'il voulait que je sois. Ouais. Mais dans la vraie vie, j'étais moi. Puis à un moment donné, j'ai fait Love Story, un peu comme toi, Adamo. Justement, je m'en aligne là-dessus, mais en tout cas. Et il n'y avait pas le choix. Et il n'a pas voulu. Mon père n'était pas d'accord du tout avec le fait que j'aille là. Et il est venu me reconduire à l'autobus à Québec, mais c'était à Montréal. Il n'est même pas venu m'emmener à Montréal, puis il le regrette. Il me le dit tout le temps, je le regrette de ne pas t'aller t'emmener à Montréal. Puis il est venu m'emmener à Montréal, à Québec, pardon, à l'autobus, je suis montée, puis on s'est pas parlé pendant 3 mois parce que j'ai fait toute l'aventure au complet. Je suis restée jusqu'à la fin, comme toi, j'ai gagné. Et il n'a pas eu le choix de me regarder être la fille qui passait. Parce que là, tu pouvais plus y mentir. Là. Mais je peux C'était plus toi, mentir parce que Chris, j'étais moi. Puis j'étais rendue à 22, mais aussi, je pouvais pas. J'ai pas pensé l'aventure en me disant, il faut que je plaise à mon père. C'était quand même, man. Moi, quand tu as fait ta vie, tu t'es-tu genre, à un moment donné, ben peut-être que quand j'ai chanté à Gadou, mes enfants vont se faire écœurer à l'école. Non. Tu t'es pas dit ça. Tu as eu tes enfants, tu as fait ta carrière, tout ça, Moi, maintenant, laisse-moi faire mes affaires. Puis si tu deals pas avec ce que. Ben, ça sera ton problème, tu comprends-tu? Si tu as en fait, si tu as des problèmes avec mes choix, malheureusement, ça me regarde pas. Parce que là, c'est ma vie. Et donc, dans l'offre, il a appris à me connaître et il est, je pense, tombé amoureux de sa fille parce qu'il a appris à découvrir l'enfant qu'il avait mis au monde. La vraie. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir montré ça avant ou est-ce que c'est C'était un pas peu... le temps. Moi, j'ai pas de regrets, moi, dans la vie. Moi, Pas un timing is regret, everything. excuse-moi, c'est pas un Moi, bon là, mot, la mais- vie, c'est comme... Ah non, man, parce que c'était pas ça. Moi, chaque jour, je fais ce que je pense qui est le mieux pour là. C'est pour ça que dans 3 semaines, je peux pas regretter ça. Parce qu'au moment où j'ai pris la décision, c'était ça. Mais je me suis reprise après dans le temps pour justement dire, regarde, pour moi, le passé, on s'entendait pas. Maintenant, je veux savoir t'es qui. Je vais apprendre à te connaître comme tu as appris à me connaître quand j'étais dans l'offre. C'est pour ça que j'ai écrit sa vie. Puis j'ai lancé sa biographie. Mais quand t'as fait le love, c'est direct en sortant que t'as eu l'espèce de retrouvailles, genre, tu sais, avec ton vrai... Écoute, quand, là, ça, là, les gens, ça vous intéresse, là, mais parce que c'est public, là. C'est sur YouTube, là, tu me vois descendre l'escalier. En fait, j'étais la dernière à sortir du loft. Là. Puis, contrairement à vous, à OD, moi, Love Story, c'est un peu comme... Actuellement, là, c'est un peu C'est pas comme... une affaire d'amour, là, ça. Là. Non. C'est quoi le but de Ben, en fait, Love Story, c'est un peu comme Big Brother aujourd'hui, sauf que c'est des gars, des filles qui se connaissent pas. Puis à chaque semaine, il y a un candidat ou une candidate qui quitte. Puis là, il y a des Puis c'est quoi, là, il quitte pourquoi? Il quitte parce que... Ils quittent parce que, mettons, les gars, à chaque semaine, éliminent une fille. Puis l'autre semaine, c'est les filles qui éliminent un gars. Mais le public est impliqué. Le public vote parce qu'il y a tout le temps 2 personnes qui sont au ballottage toute la semaine. Donc, ils vont peut-être quitter. Mais le public vote pendant la semaine pour dire on en garde un des 2. Et moi, j'ai été au ballottage. Presque tout le temps, le public votait tout le temps pour me garder. Ce qui me donnait une certaine assurance parce que tu dis, hey, j'ai la cote d'amour du public. Au-delà du jeu, parce qu'à la fin, c'est le public qui vote, un peu comme vous autres, tu sais. Fait qu'on est arrivé à la fin, puis là, ben, c'est ça. Je descends l'escalier, donc je sors, je suis la dernière à sortir du loft. On est rendu 6 à la fin, mais je suis la dernière à sortir. Et là, il m'annonce Kim, party, parce que je disais tout le temps party dans le loft, peu importe. Party, Kim! Puis là, je descends les marches. Et là, la fille m'avait dit, puis moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un, là. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pas vu personne. Ah, Là, ça, toi, c'est tu voyais fucké, du monde. là. Moi, je voyais personne. Ah, comment ça, tu voyais On personne? voyait personne. Mais tu voyais le monde avec... Oui, mais les lofters, mais je voyais pas tout. Vous voyez, vous partez en voyage, je voyais du monde, la technique est là. Ah, OK, Moi, OK. On voyait personne. Moi, j'étais il y a des humains, man. C'est le décalage est vraiment bizarre là, quand tu reviens Ben, sur la terre. je trouvais ça bizarre de OD, j'imagine pas si tu voyais absolument personne. C'est spécial. Et donc, je descends et là, ils me disent tout, tu vas pas voir ta famille, on est live, t'as pas le temps, tu vas pas voir ta famille. Puis là, je descends les marches, puis mon père pleure. Mon père est un homme, là. Il pleure. Puis là, je me dis, fuck, qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai juste ça, parce que là, je reviens, ça, tu sais, dans le vrai. J'imagine, il doit avoir honte de moi ou j'ai fait de quoi. Ben, je sais pas, mais là, après ça, je comprends. Et là, je suis pas capable. J'avais beau m'avoir dit, tu vas pas voir ta famille, je m'en vais voir ma famille. Puis là, je le prends, puis il me dit, t'as aucune idée comment c'est gros. Je suis tellement fière de toi. Et je t'en parle, man, j'ai des gros frissons. Puis là, je suis descendue en bas, puis là, finalement, il y en a assez que je gagnais. Fait que ça a été, puis après ça a déboulé. Puis mon père, c'est ça, il a vraiment appris à me connaître à partir de cette expérience-là, tu sais. Fait que autant que des fois, on peut juger la télé-réalité, sachez que des fois, ça donne des beaux moments dans la vraie vie, en fait. C'est tellement intéressant parce que je pense que j'ai la même dynamique avec mes parents en ce moment, de comme il y a tellement de trucs, j'essaie d'être le plus vulnérable possible dans ma musique. Il y a tellement de trucs que mes parents apprennent de moi à travers. Puis même ce podcast-là, pour vrai, j'ai un peu ce sentiment-là. J'ai l'impression que je suis à ce moment-là de ma vie, avec l'expérience avec mes parents que j'ai, qui vont... Il y a des parties de moi, j'ai eu des parents quand même très stricts, que toute ma vie, justement, je pense que si je suis totalement honnête, je mentais plutôt que d'être la vraie version de moi avec eux. Puis dans le reste de ma vie, j'essaie d'être le plus vulnérable possible. Fait qu'on apprenne des bonnes... Juste d'être la partie vulnérable de moi, la partie qui... Lover boy de moi, la partie, tu sais, de la partie un peu... Mais c'est la partie que t'exprimes. Ouais, la partie qui est vraiment toi. Puis après, je pense que j'ai ressenti le même sentiment de que mes parents sont un peu reconnaissants de voir cette personne-là maintenant à 100% de l'extérieur. C'est tellement être fier, man. Et oui, ça donne plus de... Ah, OK, je te comprends plus maintenant. Puis aussi cette dynamique-là avec des parents stricts. Ah ouais, une fois que qu'il n'y a plus la dynamique enfant-parent, là, tu deviens juste deux êtres humains. Deux êtres humains qui se parlent, deux êtres humains qui ont les deux des sentiments, qui ont les deux des vulnérabilités. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est même rendu comme ça des fois avec ma mère. J'ai l'impression que je suis le papa à ma mère, genre. Ouais. Des fois, là, je suis comme, hey man. Ouais. Non, fais pas ça, man, t'es sérieuse, là. Ça, faut que tu fasses ça, là. Ouais, c'est vrai que. Je suis comme, mais oui, esti, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais ouais, il faut juste pas que ça devienne ça, la dynamique. Non, c'est pas ça la dynamique, là, mais dans le sens, des fois, je suis comme. Moi, ça, c'est l'autre bord aussi, là. OK, c'est déjà arrivé, genre, qu'il fallait que tu t'en occupes, puis que là, c'est comme, hey, là, big. Absolument. Mais pas mon père. Mettons, mais ça, c'est très féminin aussi. Ma maman, c'était ma petite. Elle a eu. Puis en écrivant le livre sur mon père, j'ai aussi appris des choses sur ma mère. Cette famille que j'ai dû valider de chaque bord parce que mon père me racontait quelque chose. Mais à un moment donné, il faut que tu corrobores avec d'autres personnes pour t'assurer que ce que tu dis, c'est vrai. C'est ça? Puis ma mère aussi. Puis j'ai interviewé la femme à mon père, ma mère, la première femme à mon père, plein de gens autour, tu sais. Puis mon père a eu des aventures, là, tu sais. Fait que, puis ses relations se sont chevauchées. Donc, il y a eu la tromperie, tout ça. Puis ma mère, elle est partie, c'est ça, avec 2 strikes en moins, Chris, puis, tu sais, de se faire tromper par mon père. Peut-être qu'il y a une autre femme qui est encore sa femme aujourd'hui que j'adore, mais, tu sais, ça a été difficile sur l'ego, sur l'estime, sur la confiance, tout ça. Fait qu'elle est probablement plus vulnérable aussi dans sa vie, pardon. Et moi, j'ai été témoin de ça. Fait qu'en tant qu'enfant, mais tu veux protéger aussi, tu sais. Fait que c'est comme si les rôles se sont inversés, il y a un transfert et ça a perduré dans le temps. OK, parce que tu considères qu'en ce moment encore, t'es comme un peu plus protectrice de ta mère que... En fait, c'est devenu... un poids? Non, c'est devenu une... comment dire? Ça fait partie de qui je suis, moi, maintenant. Moi, je care. Je care les gens. T'es rendu sa chevalière, là. Mais pas juste d'elle. Moi, je take in charge tout le monde qui sont dans ma vie parce que j'ai appris à être ça. OK. Rapidement. Parfait. J'aimerais ça que tu sois dans ma vie. J'aurais besoin de toi dans ma vie. Non, mais tu sais quoi, dans mes relations, puis tu sais, puis on s'est connus, puis tu as connu une relation que en fait, tu étais là dans... Ben, j'étais là. J'ai pas été là souvent, là. Mais non, mais tu as été là au début. Ben ouais, mais j'ai connu, j'ai entendu parler des voir. Moi, je suis, puis même avec Sandrine, même avec le papa de ma fille, mais même dans ma vie, moi, je suis une fille qui moi, je suis tout le temps une fille de solution. OK, le plan de match. C'est quoi le plan? C'est comme, OK, on fonce. Moi, il n'y a jamais... Tu l'as dit tantôt aussi. Kim, elle l'a dit. Tantôt, je disais, je vais partir en voyage. Elle a dit, bon, là, elle va peut-être le faire dans 2 ans parce que quand elle dit quelque chose, elle le fait. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Si je suis une guerrière. Fait que c'est sûr que... Puis pour moi, tout est facile. Ça marche pas. On fait d'autres choses. C'est comme ça que j'ai été un peu élevée. Fait que, donc, de le faire pour les autres, pour moi, c'est simple. Fait que quand j'ai quelqu'un autour de moi avec qui je suis en relation, mais qui a besoin de ça, des fois, c'est le fun au début, mais ça peut... Ça peut devenir lourd, là. Ben, ça peut devenir lourd. Pas pour moi, nécessairement, parce que ça ne l'est pas. Ça peut devenir lourd pour l'autre personne parce que je deviens un peu comme... Ça devient quasiment comme... Ouais, puis là, il se sent comme un peu impuissant, puis il est comme, coudon, je suis une marde, dans le fond, genre? Ouais, faut que je fasse... Mais ça, c'est de l'apprentissage, tu sais. C'est vraiment l'apprentissage
On apprend toute notre vie, hein. Mais c'est ça que je trouvais, c'est ça que je voulais dire, là. Je vois, t'es encore jeune, t'apprends encore, hein? Ah, of course. Puis même quand je vais... Avant de mourir, on apprend aussi, tu sais... Mais tu m'as fait réaliser quelque chose quand t'as dit le OD puis tout, le Love Story. Je pense, j'avais pas jamais pensé à cette vision-là de comment ma famille, eux, m'ont vu. Parce que ma famille me voit, ma famille italienne, on se voit une fois ou deux par année. Ma mère, je la vois pas si souvent que ça parce que dans ma jeunesse, il est arrivé des affaires dans la situation familiale qui a fait en sorte qu'on disait que ma mère, j'ai toujours eu un genre de hold the grudge, là, genre, un peu, là, comme... T'as mis quelqu'un en avant de moi, bien avant moi, puis tu sais, pendant que j'étais très, très vulnérable, là, tu sais. Ouais. Il a fallu que je grandisse tout seul avec mon père aux 2 semaines, là. Est-ce que tes parents étaient séparés? Ouais, mes parents étaient séparés. Puis ça, ma mère a été avec un dude très agressif, manipulateur, fucked up. Tu sais, qu'en 7 ans, en gros, il m'a juste pas parlé parce qu'il était jaloux de moi. Puis ma mère, elle a accepté ça, tu sais. Ça te donne une idée, là, genre, de genre de situation que... Elle l'a choisi, en fait. Elle a choisi ça un peu. Elle l'a choisi, lui, au lieu de protéger son enfant. Exact. Fait que, tu sais, puis j'étais pas câble, tu sais, j'étais un jeune, mais j'étais un jeune brillant, là, tu sais, comme... Mais oui, assurément. Tu sais, il y a aussi des affaires dans sa vie personnelle à elle que, tu sais, je peux pas y en vouloir parce qu'elle a vécu de quoi... Elle a vécu des choses très, très, très difficiles quand elle était jeune. Fait que, tu sais, je comprends, mais ça reste que pour ma vie à moi, je pourrais jamais vraiment, comme, passer à autre chose. Il va falloir. Ben, je le fais, là. À un moment donné, j'y ai parlé il y a un bout, là. J'y ai juste dit, là. Ben, c'était dur à dire, là, mais en tout cas. Puis là, bref, ça a comme passé, mais ça reste qu'à quelque part, je me sens pas. Je sens le buzz. Tu sais, si je m'en vais voir ma mère, c'est juste parce que je sais, c'est comme, c'est ma mère, faut que j'aille la voir. Pas genre, j'ai hâte d'aller voir ma mère, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. T'as pas ce même lien-là. Non, j'ai pas le lien. Genre, tu sais, mettons, je regarde des films, là, Game of Thrones, là. Yo, my mother, I gotta help. Tu sais, genre, tous les films qui aident leur mère, pis tout. Moi, je suis tout le temps, genre, on dit que ça me touche jamais ces scènes-là. Au contraire, les scènes du père, là, ça me touche bien raide. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, ben, je pense que c'est de même, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est extrêmement plate, mais c'est comme ça, tu sais, que je le sens, puis je peux pas faker. Puis on dirait que ma mère, elle a comme catché comment j'étais réellement à OD, même si elle disait tout le temps qu'elle savait exactement comment j'étais, là. Ou que t'as fait, là, mais tu sais. Anyway. Fait que tu sais, je trouve ça fucked up de voir que j'avais jamais pensé à ça, comment que le monde me percevait pendant que j'étais là-bas, parce qu'au final, j'étais, comme tu dis, là, tout. Tu sais, si t'arrives là-bas en te disant « Ah, moi, je vais être comme ça, je vais être de même, t'en ta gueule, big. » Après 2 semaines, tu as oublié tout ce que t'as dit que t'allais être, tu vas juste être toi, si t'as pas le choix. T'es là, t'es pas le trick, en fait, de TV reality. C'est they'll keep you dans une bulle long enough. Ils vont te garder caged in que tu peux pas garder. Parce que tu peux pas fake that much. Non, tu peux pas fake partout parce que de toute façon, tu sais même pas. Si tu fakais tout le long, un moment donné, tu vas perdre ça, tu vas craquer. Puis là, tu vas juste montrer ta vraie personne. Puis des fois, ça va être vraiment mieux. D'autres fois, ça va être vraiment terrible. Non, mais tu parles de contrôle aussi. À un moment donné, tu peux plus... Hey, tu sais plus qu'est-ce qui est filmé, t'es-tu dans les plans de caméra, tu fais-tu partie de l'histoire? Hey, c'est lourd, là. Non, mais c'est le fun. Écoute-moi, je te jure, moi, dans la vie, là... Non, mais elle, c'est encore pire que moi, je pense, à quelque part. Ben, c'est pas pareil, parce que nous autres, c'est des beefs, là. Tu n'aurais jamais pu faire OD? Non. Donc, est-ce que vous... OK, maintenant que les deux, vous êtes sortis... C'est pas de jugement, ceci dit, c'est par rapport à ma personnalité, là. Vous, ça a été 2 expériences, on peut s'entendre que ça a été nettement... Ça a fini pour... Vous avez les 2 gagnés. Ouais. Right? Okay. Ouais, absolument. D'un point de vue personnel, est-ce que ça a été un net gain à votre vie? Absolument. Ouais. Okay. Ben là, tabarnak, check ce que t'es, big. Mais quasiment... ouais, sure. Ouais. Non, mais moi, ça a été l'autobus show business pour moi, là. Ouais. Moi, j'avais étudié en radio-télé avant ça. Mais pourquoi... Oh oui, puis écoute, moi, c'était... Non, mais moi, j'ai adoré mon expérience. Moi aussi, c'est mal mental. Si vous avez la chance de faire une télé-réalité, vous le faites. Ceci dit, faites-le pour les bonnes raisons. Mais mon point, c'est que j'aurais pas pu faire OD, je t'explique pourquoi. Parce que je suis vulnérable. En fait, moi, tu sais, je suis depuis tantôt guerrière. Mais l'endroit où je suis vulnérable, c'est en amour. Puis moi, d'être vulnérable à TV de même, impossible! Comme... Moi, non, en fait, puis je disais souvent aussi, moi, si je vais dans un show de télé-réalité comme ça, c'est parce que je vais jouer pour moi. Moi, c'est ma game, c'est pas notre game. Tu comprends-tu? Parce que là, parce que OD, c'est ça, c'est qu'il faut que tu gagnes en couple. Ouais. Puis, ah non, je le trouve bon, je le trouve bon. Ben, je sais pas, moi, dans ma tête, j'ai gagné avec quelqu'un, mais j'ai pas gagné en couple. Mais c'est ça, mais
c'est discutable. En fait, le concept d'OD a beaucoup évolué avec le temps parce que dans le temps, en fait, dès qu'il y a un nouvel animateur, ça change un peu de concept. Mais à l'époque de Salvaille, Feu Salvaille, c'était complètement différent. C'était vraiment des couples. Puis à un moment donné, mais là, avec. Tu sais, je pense que toi, tu as été ça aussi. T'sais, dès qu'ils commencent à faire rentrer du monde en plein milieu de l'aventure, ça fuck le chien, si. Ça fuck parce que c'est pas supposé d'être ça. C'est supposé être les mêmes règlements pour tout le monde. Puis là, ben, il y a du nouveau monde qui arrive. Fait que toi, en tout cas, j'ai l'impression que tu n'étais pas vraiment amoureux d'elle. Et elle, j'étais juste. Moi, j'étais encore amoureux de mon ex, qui est ma femme aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais dans les douches. Oh, hold up. Fait que t'étais. Attends, fait que toi, t'étais avec ta maintenant femme, ou en tout cas fiancée. J'étais avec elle comme 4-5 ans. Après ça, on s'est comme séparés. Ouais. Puis là, pendant 1 an, moi, j'avais dit, genre, regarde, va vivre tes affaires. Va t'attendre. Moi, j'avais dit ça. Va t'attendre. Je te jure, je t'attends. Le boy, il s'en va à la télé-réalité. C'était comme un peu ça, tu sais, quand elle voulait faire ses trucs, j'étais comme, OK, alright, je veux pas te retenir, là, Chris. Moi, si j'aime une fille, je vais pas mettre une cage, aime-moi, là. J'ai déjà vécu ça quand j'étais jeune avec ma mère, là. Je veux pas faire ça à une femme, là. Donc là, j'ai juste dit, gars, fais tes affaires, alright. Là, j'ai dit, mais moi, t'attends. Fais tes trucs, là, je m'en fous, qu'est-ce que tu fais, là. On s'entend, hein? On sait tout ce qui se passe, là. Puis là, j'étais comme, alright, go ahead, va vivre ta vie. Je vais aller faire Occupation Double pendant ce temps, là. Non, même pas, c'était pas prévu pendant tout. Puis là, à un moment donné, c'est juste quand j'ai su qu'elle avait un chum. Elle est allée avec un autre homme, tu sais, comme, passer sa vie, elle a eu un chum. Là, j'étais comme, ouh. Là, je me suis dit, j'ai attendu pour rien. Là, mon meilleur chum, au même moment, G7, gros big, il est comme, lui, il est comme, mais dans un duo gros big, si tu vas parler de nous autres à TV. Non. Pour vrai? C'était un peu à quelque part, mais au début, c'était juste pour Yo, Adamo, tu serais bon là-dedans. Tout le monde m'a toujours dit ça, puis j'avais jamais écouté OD de ma vie. Puis jamais Love Story non plus. J'ai jamais écouté aucun des deux. Encore aujourd'hui, là. Si je l'ai écouté, c'est parce que j'avais pas le choix, genre, tu fais une chronique, là, faut t'en parler. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais écouté. Genre, j'ai jamais fait comme, je vais m'asseoir à soir, j'ai écouté OD. Ça m'est jamais arrivé. Fait que, t'étais pas dans le loop. Genre. Zéro. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Là, G7, il m'a dit ça. Il m'a dit, let's go, on y va. J'en ai déjà parlé souvent. Je vais faire ça court. Puis là, finalement, c'était ça. Fait que là, je suis juste allé, je l'ai fait. Puis je suis ressorti, bon, avec un chalet. Puis là, après ça, j'ai fait ça. Là, l'as-tu encore, le chalet? Non, je l'ai vendu, je me suis acheté un Splex. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais bref, fait que là, je suis sorti. Puis là, j'ai comme appelé mon ex d'avant, que j'ai entendu dire entre les branches qu'elle avait pu son chum. Puis là, j'étais comme, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'as hâte sur l'occasion. Il y a 2 semaines, je suis sorti OD, 2 semaines après, je suis ressorti, je l'ai rappelé, je dis let's go, puis là, on est reparti. Ah. Puis là, ça fait 5 ans. Incroyable. What's next? What's next? Tabarnak, j'espère. Je sais pas. What's next, tabarnak? Je sais pas, mais on. Il y a un ennemi, tu as fait un podcast, tu disais que tu faisais des bébés, là. Ben, j'aimerais ça, mais tu sais, c'est parce que ça, c'est une question de. Est-ce que vous êtes encore dans cette. Ouais, on est encore dans le. Dans le questionnement. Vous essayez. Ben, on essaie, on pratique. C'est ça, c'est parfait. On pratique en. en janvier, c'est correct. Mais tu sais, mettons que je viens plus souvent sur des faufounes qu'en dedans, là, tu sais. What's up, guys? Là, dans le fond, là, j'arrête le podcast tout de suite, là, parce que je ferme pas ma gueule. Je vous le dis tout de suite, là, le podcast dure 4 heures, à un moment donné, c'est assez, là. C'est toujours trop long, mais bonne nouvelle, la suite est sur Patreon. Là, je coupe ça sec. Habituellement, je couperai pas ça sec de même. C'est juste que là, les 4-5 premiers podcasts, parce que vous le savez pas, mais je l'ai tourné une coupe. Puis là, aujourd'hui, à ce jour, au moment où on se parle, il y en a déjà 6 ou 7 en banque. Puis là, on a un podcast avec un Patreon et tout. Là, tout est réglé, là. Mais pour le moment, ça coupe sec de même. Ça va être ça. Chris. Alors, sur ce, merci d'encourager. Merci d'être là. N'oubliez pas de like, de share, de dire à quel point je suis un host de merde ou un excellent host ou wow, à quel point tu dis de la merde. Thanks. J'apprécie n'importe quel commentaire, constructif et négatif et positif et juste commente, man. L'algorithme, tu sais, genre, you know. Merci. Ça coupe? So you can follow me, Zach Zoya, everywhere. ZACHZOYA, ZACHZOYA. Sur tous les réseaux. J'ai été chanceux. Mon nom était disponible sur toutes les plateformes. So, Zach Zoya, everywhere. T'as même un site internet, guys, que je suis allé voir, qu'on a regardé ensemble on Twitch. True. Insane vidéo. Ouais. Insane. Tout est beau, tout est propre. Go, man. T'es beau, mon gars, en photo. Tout est photogénique, big. C'est insane. Man, try my best, bro. Sinon, vous pouvez aller voir Kim Ross. Kim Ross, c'est pas dur à suivre. Tu fais juste écrire Kim Ross quelque part, puis ça va popper de partout. Ça, puis la liste de mes ex, c'est bien cool.
Non, mais non, je fais des farces. Mais merci, Parler Adamo, des bro. ex-radio. Oui, Ça fait plaisir, Hey, bro. Adamo. Insane shit, bro. Hey boy. Good stuff. C'est adorable, ça, Adamo. Let's go, man. Merci, Kim. Ah, c'est là que je me dis, Carlis, que c'était le fun, pareil, au studio SF, de pouvoir se donner un props à travers une table, mais là, en ce moment, on a un autre vibe. C'est ça. Là, t'en as une mousse. C'était complètement insane. On aurait pu faire 1 heure de plus. Puis là, je me dis, tabarnak, On va en faire je un peux autre boire. petit Je peux temps, boire man. un peu Parfait. trop. Il faut qu'on se calme. Je Ah pense ouais, j'avais une gardienne, moi, là, c'est fini, là. Oh shit, c'est vrai! Responsabilité, garde 24 ans, t'es heureux ici. Gauche, Thank God droite. I'm ça, la question. young. Moi, j'ai Ben, juste ma laveuse qui coule. Ouais, c'est ça. man. Elle a sa fille, elle est checker. Toi, t'as ta laveuse, elle à les ramasser. Alright, peace, guys! Peace. Woo! Bravo.